Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ô gens du livre, ne vous laissez pas tromper par votre religion et ne dites rien sur Allah sauf la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Mariam, est le messager d'Allah, et sa parole l'a apporté à Mariam et à ses enfants. Alors, croyez en Allah et en ses messagers. Allah a dit la vérité. Allah a dit la vérité. Monsieur le Président et mes chers frères et sœurs, le sujet, comme cela a été annoncé, est Jésus, homme, mythe ou Dieu. Mais avant de plonger dans le sujet, l'atmosphère en ce moment au Royaume-Uni est celle du débat qui a eu lieu dimanche. Les gens veulent savoir. Ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que toute la Grande-Bretagne y soit, il y avait environ 12 000 personnes dimanche, venues de toute la Grande-Bretagne, des pays arabes et d'Afrique. La plus grande salle couverte d'Europe était remplie à capacity. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Vous qui n'étiez pas là, ceux d'entre vous qui y étaient, pouvez-vous juste lever la main, que j'ai une idée. Oh, masha'Allah, masha'Allah. Presque un tiers de mes frères et sœurs étaient là. Mais je pourrais partager avec vous certaines choses que je n'ai pas pu partager dans cette réunion. Pour ceux d'entre vous qui y étaient. Cela pourrait être totalement nouveau pour ceux qui n'y étaient pas. Comment tout cela est arrivé? Et la réponse des musulmans, que les musulmans à cette occasion semblaient être le public le plus vif que j'ai jamais adressé. Qu'est-ce qui les a rendus si vifs? Parce que d'habitude, les musulmans sont très calmes, tranquilles. Vous savez, même s'il y a une occasion d'applaudir, vous verrez qu'ils sont comme engoncés dans une camisole de force. Ils ne feront aucun bruit et ne montreront aucun signe qu'ils apprécient un point en général. Mais dimanche, ce n'était pas le cas. Maintenant, j'ai essayé d'analyser pourquoi tout cet esprit supplémentaire chez les musulmans. Je peux me tromper. Vous pourriez avoir de meilleures réponses que celles que je vais vous donner à ce moment. Voyez-vous, ce monsieur se trouve être un arabe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est né chrétien arabe et il se vante que son peuple, des chrétiens, avant l'islam. Donc ce n'est pas une conversion de l'islam au christianisme. Ils étaient chrétiens et les musulmans sont venus et ont conquis leurs terres. La plupart de ces pays arabes étaient des terres chrétiennes. L'Égypte était chrétienne. La Libye était chrétienne. Le Maroc était chrétien. La Syrie était chrétienne. Le Liban était chrétien. Toute la Palestine était chrétienne. Quand les musulmans sont sortis des déserts arides et ont conquis ces territoires, les gens ont accepté l'islam. Donc ce sont les restes qui ont été laissés derrière. Ils se vantent aujourd'hui qu'il y a 14 millions de chrétiens arabes, ce que les musulmans ne semblent pas savoir ou réaliser. 14 millions. En juillet 1975, il revendiquait 10 millions. Dimanche, il a dit qu'il y en a maintenant 14 millions. Nous ne discuterons pas avec lui. Nous devons être sur nos gardes. Il y a 14 millions de chrétiens arabes dans le monde arabe. Mais cette fois, il est venu sous l'apparence d'un arabe. Auparavant, vous l'avez peut-être vu. Vous l'avez vu au Royal Albert Hall, c'est lui, c'est lui. Puis, quand nous avions précédemment annoncé sa photo en tant qu'arabe, il s'en est offusqué. Il ne voulait pas être photographié comme ça. Mais cette photo, nous l'avons tirée de son livre. Le Palestinien libéré, nous l'avons obtenue de là. Quelques 3 millions de réfugiés, des réfugiés palestiniens. C'est une personne unique. Ce chrétien né de nouveau, évangéliste en Amérique, maintenant citoyen américain, dit qu'il est libéré. Son peuple est en enfer, mais lui est au paradis. Il est libéré. Et l'ironie de son livre, c'est qu'il met sur la couverture l'étoile de David israélienne. Encore, vous savez, une piqûre au cœur de tout musulman ou palestinien, l'étoile de David, les avions de guerre israéliens et les chars israéliens, et lui est libéré. Mais maintenant, ce livre, les musulmans ne l'avaient pas vu, car il circule principalement en Amérique, essayant d'obtenir la sympathie des juifs et chrétiens américains pour le financer dans son travail. Mais quand nous avons imprimé cette affiche, l'homme n'a pas aimé. Il nous a envoyé cette photo prise en studio, une belle photo, qui a été publiée dans la section magazine du Sunday Times.
Sunday Times. Vous pouviez voir, joli, bien rasé, vous savez, un arabe occidentalisé. Aucun doute là-dessus. C'est ce que les gens s'attendaient à voir. Un homme occidentalisé venant d'Amérique est prêt à affronter le musulman, mais cet homme est venu comme un loup déguisé en mouton. Il s'est vêtu non seulement d'une tenue ample, mais il a mis ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, cette bande noire autour. Regard, oui. Et une belle jouba et une barbe. Il a fait pousser une barbe spéciale pour l'occasion. Il dit que, vous savez, il lui a fallu 3 mois pour faire pousser cette belle barbe. En d'autres termes, une image de tromperie. Naturellement, quand le musulman voit ça, vous savez, ça le blesse. Il dit, « Maintenant regarde, à quoi joues-tu ? Pourquoi te camoufles-tu » Ensuite, il a pensé qu'il avait un avantage sur nous. Vous voyez, dans le débat qui a eu lieu au Royal Albert Hall, l'arrangement était que celui qui parlait en premier dépendait du tirage au sort. Et il a gagné le tirage. Non, je m'excuse, pardonnez-moi, j'ai gagné le tirage. Alors j'ai dit, laissons-le parler en premier. J'avais une raison. Ma raison était que, écoute, je ne sais pas ce qu'il a. Donc quoi qu'il produise, je pourrais le réfuter. J'aurai 1 heure pour réfuter ce qu'il a déjà dit. Alors j'ai dit, laissons-le parler. Mais pour ce débat, j'avais décidé que, quoi qu'il arrive, je devais parler en premier. C'était la décision à laquelle nous étions arrivés. Mais maintenant, comment ? Si je gagne le tirage, je me choisis pour parler en premier. Et s'il perd, dans un coin de mon esprit, je me suis dit que ce type est un bagarreur rebelle. Vous savez, c'est lui qui veut se battre. Il n'y a pas de combat, mais il veut en faire un. Des choses innocentes, le facteur temps, ceci, cela. Chaque petite chose, la quantité de problèmes qu'il m'a causé au Royal Albert Hall, jusqu'à la dernière minute. Nous n'arrivions pas à décider d'un format, jusqu'à la dernière minute. Quoi que vous disiez, il pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Il est suspicieux, vous voyez. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir un piège. Alors, il dit, je sais maintenant. S'il gagne, je suis sûr qu'il veut se venger. Il a dit, la dernière fois tu m'as fait parler, maintenant je te fais parler. Alhamdulillah, en fait, il a joué dans nos mains. Voyez, la guerre est une stratégie. Notre Nabi et Karim sallallahu alayhi wa sallam a dit, la guerre est une stratégie. Et vous devez utiliser la stratégie quand vous entrez en bataille, que ce soit intellectuellement ou avec une arme. Il faut de la stratégie. Alors la stratégie que j'avais en tête était que nous avions tellement de matériel que nous pouvions lui lancer dessus et qu'il ne pourrait rien toucher. Et incroyable. C'est un miracle que pendant 1 heure et 15 minutes, j'ai lancé des choses sur lui. Quand vous aurez la cassette, regardez la cassette et vérifiez par vous-même. Lui lançant des choses, alors viens, réponds à ça, réponds à ça, réponds à ça. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Le Coran l'est. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Le Coran l'est. Et quand son tour est venu, comme s'il n'avait rien entendu. Comme s'il n'avait pas entendu. Il était comme un boxeur ivre de coups. Vous savez, il se lance dans la bataille sans savoir, vous savez. Il sait seulement que la cloche a sonné, vous voyez. Alors il se lance dans la bataille. Il ne sait pas ce qu'il a vraiment frappé. Alors, une des choses qui l'a frappé le plus fort et qui a fait réagir les Arabes le plus fortement, les Arabes dans le public, c'était que cet homme, il croit en un livre et j'ai donné des citations de ce livre, la Bible, la Sainte Bible, dans lequel je lui dis, j'ai dit un garçon juif, un jeune juif, il a tué 600 Palestiniens avec un bâton. J'ai démontré le bâton, j'ai apporté un bâton avec un petit clou devant. Avec ce petit bâton, il a tué 600 Palestiniens. Alors je lui demande, tu crois ça? Et il a dit, oui. Un garçon juif avec un petit bâton, il a tué 600 Palestiniens. Puis un autre juif avec la mâchoire d'un âne, vous savez, cette mâchoire, mais la mâchoire d'un âne. Avec ça, il a tué 1000 Palestiniens. J'ai dit, écoute, ne voudrais-tu pas t'enfuir, mec? Écoute, s'il tue, l'homme tue 1, 2, 3, 4, 50, 100. Bon sang, vous 1000, qu'attendez-vous, mec? Et j'ai dit, vous 1000 Palestiniens, si vous aviez seulement craché sur ce type, il aurait étouffé avec le crachat. Ne pouviez-vous même pas faire ça? Et nous sommes comme, tu crois ça? Et le gars dit, oui, il croit ça.
Puis je dis, vous savez, vous, Palestiniens, êtes tellement sans valeur en fait, tellement sans valeur dans ce livre de Dieu que David, vous savez, il a une liste autour, il voulait épouser la fille de Saül, Saül était le roi, il voulait épouser sa fille appelée Michel, alors Saül a dit, écoute, la dot pour ma fille, c'est 100 prépuces de Palestiniens. Vous savez ce que sont des prépuces? Quand vous circoncisez nos enfants, vous savez le petit bout de peau que vous jetez? Ça s'appelle un prépuce. Il en voulait 100. David, vous savez, est trop généreux. Alors il va et tue 200 Palestiniens et il prend leurs prépuces. 200 Palestiniens morts. Il prend les prépuces et il vient et il les compte en entier. La Bible dit qu'il les a comptés en entier, 200. 1, 2, 3, 4. Comme si vous comptiez une livre, 2 livres. Combien de livres voulez-vous pour votre fille? J'ai dit 200 livres. Alors il a compté en entier 200 prépuces des Palestiniens. Tu crois ça? Le gars le croit. Vous savez, c'est ce qui ne va pas avec vous, mec. Ensuite, Dieu est très miséricordieux envers les Palestiniens pour une raison spéciale. Il a dit aux Juifs, tuez les Palestiniens. Hommes, femmes et enfants. N'épargnez rien qui vive, rien qui respire. Même les ânes doivent être tués. Ce Dieu tout-puissant, l'auteur de la Bible comme il le croit, maintenant il dit, écoutez, tuez-les tous, hommes, femmes et enfants, même les petits, garçons et filles, mâles et femelles, tuez-les tous. Mais seulement les jeunes femmes, les femmes adultes, qui seraient en âge de se marier, ces femmes, vous les gardez pour vous. Mais vous devez vérifier qu'elles sont vierges, qu'aucun homme ne les a connues. Si, en les testant, vous trouvez qu'elles ont été de seconde main, tuez-les. Mais si vous pouvez prouver qu'elles sont vierges, celles-là, vous les gardez pour vous. Maintenant, des soldats sur le terrain, réfléchissez, mec, réfléchissez, des soldats sur le terrain, des soldats juifs, tuant hommes, femmes et enfants. Maintenant, ils tombent sur une jeune fille de 12 ans. Ils veulent vérifier. Alors, comment vérifiez-vous? Il n'y avait pas de test de salive à cette époque, vous savez. Aujourd'hui, les docteurs prennent la salive de la femme pour savoir si elle est enceinte ou non. Test de salive. Il n'y avait pas ça. La seule manière de vérifier, c'est de violer et ravager ces femmes, et donc ils ont procédé et ont découvert que 32 000 de ces filles palestiniennes étaient vierges. Comment l'ont-ils testé? Vous pouvez imaginer, laissez à votre imagination. 32 000. Et sur ces 32 000, le Seigneur Dieu veut sa part. Dieu veut aussi une part de ces filles palestiniennes violées et ravagées. Et il est dit que 32 était la part du Seigneur, la part d'Allah, la part. Je demande, que fait Dieu avec des filles palestiniennes violées et ravagées? Dites-moi, tu crois ça? Bien sûr qu'il le croit. Maintenant, quand vous croyez en des choses comme ça, ça crée un type de mentalité compte à rebours que c'est votre destin, mec. Vous êtes censés être les porteurs de bois et les puisés d'eau. Ce sont vos dieux. Vous ne pouvez rien leur faire. Un garçon peut tuer 600, un autre juif peut en tuer 1000. Et vous, Jean, êtes si bon marché aux yeux de Dieu. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. La parole de Dieu, il a dit oui, c'est la parole de Dieu. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit un livre. Une fois que vous avez cette mentalité, avec cette mentalité, vous écrivez un livre. Et il a donné toute la Palestine aux Juifs dans ce livre. Il conseille aux gens. En d'autres termes, il a dit, écoutez mec, pourquoi vous battez-vous? Toute cette Palestine a été promise aux Juifs, ce sont ces Arabes. Il souligne, c'est étrange qu'ils ne soient pas contents que les Juifs aient 10 000 miles carrés. En fait, Dieu leur avait promis du Nil à l'Euphrate. Et en 1982, quand ils ont attaqué le sud du Liban, il a dit, écoutez, ça fait aussi partie de la prophétie. De quoi vous plaignez-vous? Alors, maintenant, il est très généreux envers le peuple palestinien. Il a dit ce qu'il propose. C'est un petit État sur la Cisjordanie pour les Palestiniens. Un petit État avec une force de police, mais pas d'armée permanente. En d'autres termes, un vassal d'Israël. Petit État, qu'est-il arrivé à Gaza? Il ne s'inquiète pas pour Gaza. Tout cela est compris entre le Nil et l'Euphrate. Abandonnez-le.
Maintenant, naturellement, quand le musulman arabe entend ça, et je ne sais pas s'il y a des Palestiniens ici, le George Habash, vous savez, il est censé être un chrétien palestinien, je ne sais pas si son groupe entend parler de ce type, que c'est un traître, un collaborateur. Naturellement, vous vous énervez. Alors il a commencé à dire des mensonges. Il a commencé à insulter le public, ce qui ne se fait jamais. Wallah, vous ne faites jamais ça, vous voulez vous suicider. Vous êtes en confrontation avec tout le public. Je veux dire, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, mais vous êtes sur un chemin de confrontation et vous traitez les gens de non, que vous n'avez pas de cerveau, pas d'intelligence, pas de bon sens. Chat, impardonnable. Mais ça veut dire que c'est l'arrogance, une sorte d'arrogance en lui qui le fait saigner. Puis j'ai fait remarquer au public que cet homme avait menti. Il avait menti encore et encore à propos du Coran. Si vous vous souvenez, si vous avez vu cette cassette vidéo sur le débat au Royal Albert Hall, Jésus est-il Dieu? Vous voyez cette cassette vidéo? Là-dedans, vous trouvez qu'au début, il apparaît. Il est apparu au premier débat qui a eu lieu au Royal Albert Hall. À l'heure des questions, il s'avance. Nous ne savons pas qui il est. Très bien parlé, parle un bon anglais. Et dans cet anglais impeccable qui est le sien, il dit « Monsieur Dida, vous, musulmans, croyez que Jésus n'est pas mort ?» Il a dit oui. Mais il a dit « Qu'avez-vous à dire à cela ?» Et il cite le Coran. J'étais stupéfait. Je pense qu'il est pakistanais. Habituellement, ce sont les Qadianis qui citent ce verset en général. Et ce type cite le Coran et dit « Vous savez, dans son style arabe habituel, ce qui signifie qu'il traduit. Il dit « La paix est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité à la vie. » Que puis-je dire à cela? Le Coran dit qu'il est mort, et moi je dis qu'il n'est pas mort. Les musulmans disent qu'il n'est pas mort. Heureusement pour moi, il jouait en ma faveur. C'est la manière d'Allah. Je ne suis pas arabisant, vous savez, c'est-à-dire que je ne connais pas l'arabe. Je ne connais pas le Coran dans son ensemble. Je ne connais pas la langue arabe, mais il joue en ma faveur. Il me lance une balle directement. Il se fait prendre. Je connaissais ce verset. Alors j'ai dit, vous voyez, le verset que vous avez cité en arabe signifie « La paix est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai. Au futur, pas le jour où je suis mort, et le jour où je serai ressuscité à la vie. » Alors, alhamdoulilah, les gens ont apprécié et ont applaudi. Cela signifie que l'homme mentait. Il a menti sur le Coran. Il est arabe et il a menti dans sa traduction. Ensuite, au cours du débat, si vous vous en souvenez, il a dit « Vous savez... » Je voudrais vous encourager à considérer que lorsque nous disons « Bismillahi Rahmani Rahim », nous voyons la Trinité mentionnée 113 fois dans le Coran, tout comme la Bible le dit, « Bism ». La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit apparaissent dans le Coran 113 fois. Je dis Bismillahi Rahmani Rahim, où il a donné la traduction comme Allah. Rahman et Rahim, Père, Fils et Saint-Esprit. Non, regardez. La stupidité jusqu'à son arrogance en essayant de tromper, peut-être qu'il cherchait à apaiser, à chercher à gagner la faveur des chrétiens dans l'auditoire et dit « Vous voyez, je suis un arabe et je peux m'en sortir. Donc tous ceux-là sont des imbéciles et je peux faire ce que je veux avec eux. » Alors j'ai dit « Écoutez, ce n'est pas la Trinité. Allah nous dit qu'il est Allah, qui est Rahman et qui est Rahim. Allah est Rahman et Rahim. Il n'y a pas Allah, Rahman et Rahim. Votre Trinité est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, et la conjonction « et » signifie trois personnes différentes. C'est le même Allah qui est Rahman et Rahim. Et nous avons reçu tant d'attributs d'Allah, 99 dans le Coran. En arabe, il est Allah, en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu. Al-Malik, le roi. Al-Qudus, le saint. Al-Salam, la source de paix et de perfection.
Et ce ne sont pas plusieurs dieux, c'est le même Dieu avec ses différents attributs. Encore une fois, il a essayé de rouler les musulmans. Il nous a bluffés. Ensuite, il a dit un autre mensonge. Il a dit, vous savez, Même le Coran atteste que Jésus est la seule personne qui connaît l'heure du jugement. Jésus est le seul dans le Coran pour lequel il est dit qu'il connaissait le jour du jugement, le dernier jour. Encore une fois, il a menti. Le Coran dit que ce sera un signe de l'arrivée de l'heure du jugement. Il ne dit pas qu'il le connaît. Il a menti à propos du Coran. Puis un mensonge encore plus grand, à un moment de son discours, lors du débat ici au Royal Albert Hall, il a dit « Laissez-moi vous défier. 75% de ce merveilleux Coran, dans ma magnifique langue arabe, provient de la Bible. Et je vous encourage à examiner la Bible pour découvrir où se trouvent ses sources. » Laissez-moi vous mettre au défi maintenant, c'est spectaculaire. L'arrogance avec laquelle il parle, laissez-moi vous défier, que ce soit moi ou tout le public. Laissez-moi vous défier. 75% de ce merveilleux Coran, dans ma magnifique langue arabe, provient de la Bible. Vous savez ce que représente 75%? Les trois quarts. Trois quarts de ce livre viennent de la Bible. Mensonge, mensonge, mensonge. Alors je l'ai exposé. J'ai dit, regarde, tu as dit trois quarts. Nous n'en voulons pas 75%. Donnez-moi un seul exemple. Juste un. Un exemple. Une comparaison où vous dites, regardez, ceci est copié de ma Bible. Dans ma Bible, il est dit, par exemple, tel passage. Vous ouvrez le Coran, vous voyez la même chose. Vous lisez la Bible. Fa'ajaba wa qala lahum. Il répondit et leur dit. Vous lisez. Ouvrez le Coran. Fa'ajaba wa qala lahum jilun shirrirun wa fasiktun. Il répondit et leur dit, etc. Ouvrez le Coran. Jilun shirrirun. Il répondit et leur dit. C'est une copie. C'est du plagiat. Un seul verset. Produisez un seul verset. Et j'ai mis le Coran, la Bible en arabe d'un côté et le Coran en arabe de l'autre. Alors que je parlais, j'ai dit, « Tu te souviens que tu m'as mis au défi? Peux-tu faire ça ?» Il a dit, « Oui. » Maintenant, il voulait monter là-haut et ensuite, j'ai dit, « Attends une minute, tu auras ton tour. » Il a eu son tour. Il a laissé le Coran et la Bible. Il ne les a pas touchés. Mais il a fait quelque chose. Et le public n'a pas compris la blague. Même pour moi, c'était difficile de comprendre ce qui se passait. Vous voyez, il y avait quelque chose qui clochait dans sa manière de parler. Il parlait à 100 miles à l'heure. Et puis il lisait. Il ne parlait pas. Il lisait en réalité. Et il avait tellement préparé. Il voulait tout lire jusqu'au bout. Que vous compreniez ou non, cela signifiait qu'il avait fait son travail. Il voulait terminer sa tâche, tout lire jusqu'au bout. Alors qu'il lisait, quelque chose ressemblait au Coran. Je ne sais pas si ceux qui étaient là s'en souviennent. Il avait ce livre avec lui. Ce livre vert. C'est une nouvelle production des chrétiens arabes. Quel est le titre, ya Shaykh? C'est difficile pour moi de lire. Seratul Masih arabique Fasiha Fasiha, en arabe. C'est Seratul Masiha. Vous connaissez cette Sera, biographie, de la vie de Jésus, en arabe éloquent. Alors il a lu de là, un chapitre ici, juste quelques lignes si vous lisez. Voici ce qu'il a lu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui-ci ici, c'est ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous qui croyez, si vous croyez vraiment en Allah, alors croyez en moi et ne craignez rien. En vérité, le paradis d'Allah vous est destiné et il n'est pas loin d'ici. Bien, alors vous voyez maintenant ce qui se passe? Ceci est en arabe Fasih Baligh. Ils ont maintenant produit cela comme un défi au Coran. Les chrétiens arabes ont fait cela, comme un défi au Coran. Écoutez maintenant, pour le non-arabe, vous ne pouvez pas juger, Wallah. Parce que maintenant, les mots sont tirés du Coran. Les mots sont tirés du Coran. Ils les utilisent pour leur propre usage maintenant. Mais ce n'est pas la langue de la Bible. C'est insipide. Il n'y a rien dedans, vous savez. Insipide, même pour l'arabe.
il réalise qu'il n'y a rien dedans. Même le chrétien arabe reconnaît qu'il n'y a rien de comparable au Coran. Mais maintenant, pour rivaliser avec le Coran, vous copiez le Coran. Donc, quand vous copiez le Coran, vous commencez. Chaque chapitre commence maintenant. Maintenant, la Bible chrétienne, chaque chapitre commence. Bism. Et cela rivalise avec le Coran pour dire, regardez, nous avons produit quelque chose. J'ai dit, c'est, vous volez de mon livre. Vous saisissez, vous volez, et maintenant vous dites, regardez, c'est comme le Coran. Chaque chapitre commence maintenant avec Bismillah et le type le fait. Vous voyez, quand nous prenons le Coran, vous ouvrez chaque chapitre, il dit Makkiya, sourate Makkiya ou Madaniya, que cette sourate a été révélée à la Mecque ou à Médine. À la Mecque ou à Médine. Donc, ils font la même chose. Ils font la même chose. Donc, ils disent que c'est sourate maintenant, ils disent que c'est Makdisi. Makdisi. Makdisi signifie Bait ul Maqdas, à Jérusalem. Nulle part dans la Bible chrétienne, ils n'ont ce genre de choses maintenant. Ensuite, les mots que j'ai marqués en vert. Tout est tiré du Coran. Ce qu'ils font, ils appellent cela la nouvelle science. C'est la nouvelle science. Ils appellent cela la contextualisation. La contextualisation, c'était un nouveau mot pour moi. Vous voyez, ils avaient donné avec ce livre des instructions secrètes que cela ne devait pas tomber entre les mains des musulmans, un livre d'instructions. Mais Allah est Musabbib ul Asbab. Vous savez, si vous êtes sur le terrain, les choses qui vous arrivent sont inimaginables. Alors, où l'avez-vous eu, monsieur Didad? J'ai dit, ne posez pas de questions, ne posez pas de questions, regardez. Allah, Barit Allah, il vous l'envoie parce que vous êtes sur le terrain, c'est son travail. Que si vous travaillez pour lui, les choses continuent de venir à vous. Cela signifie que maintenant vous êtes préparés. Allah vous prépare à l'avance. Il vous prépare à l'avance. Il est un regard. Parce que sinon, cela vous prend au dépourvu. C'est quand cela ressemble au Coran. Se pourrait-il qu'il l'ait inventé? Non. Il copie. À partir de la sourate Marie. Vous lisez là. Donc, ils commencent ici. Même style. Copie le Coran. Ils disent, maintenant, la personne ne dit pas. Peut-être, vous savez, quelque chose, mais cela semble similaire. Alors, toutes ces phrases sont tirées du Coran. Ils les mettent dans le Nouveau Testament pour attraper le poisson arabe. Que cet arabe, ignorant, vous savez, il tombera dans le panneau. Donc, naturellement, l'arabe qui comprend, il prononce mal tellement de choses, il réagit. Il a eu de la chance, vous savez qu'il y avait une sortie à l'arrière. Sinon, je crains pour lui. Certaines choses que je n'ai pas mentionnées, vous savez, des choses dont vous pouvez vous souvenir, le livre qu'il m'a donné lors du débat précédent. Vous étiez là, ya Shaykh. Vous savez, il m'a donné ce paquet vert. Il a dit, vous savez, nous, les Arabes, quand on nous enseigne que lorsque nous allons rencontrer un ami, nous n'y allons pas les mains vides. Donc, il a raison. Regardez. Le musulman est venu les mains vides, mais il est arrivé avec ce paquet et me l'a donné. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est la manière d'Allah. Cette Bible est l'une des Bibles les plus précieuses que vous puissiez obtenir. C'est ce qu'on appelle une Bible à lettres rouges. Une Bible à lettres rouges. Tout ce que Jésus a dit est en rouge. Facile à trouver. Vous savez à quel point cela nous facilite la tâche maintenant, pour leur parler? Avec cette Bible. Les lettres rouges. Tout ce que Jésus a dit est en rouge. Alors disons que nous acceptons que cela soit l'Injil. Disons que chaque parole que Jésus a dite qui est en rouge, nous l'acceptons. Pour les besoins de l'argumentation, nous acceptons. Alors, voyons ce que Jésus a dit. Vous dites que le Nouveau Testament est l'Injil, n'est-ce pas? Alors voyons. Le Nouveau Testament contient 27 livres. 27 livres. Dans cette édition particulière, 21 livres sur 27 n'ont pas un seul point rouge, un tiret ou un gribouillis, pas même une trace, pas même une tache, rien. 21 sur 27. Combien de pourcentage est-ce que cela représente? Faites le calcul.
Ensuite, dans la Nouvelle Bible vivante, également à lettres rouges, 23 livres sur 27 n'ont pas un seul point rouge, un tiret ou un gribouillis. Et vous dites que c'est l'Injil? Vous dites que c'est l'Injil, mais vous n'avez même pas cité Jésus, sans parler de Dieu lui parlant. Mais vous n'avez même pas cité Jésus dans 23 des 24 livres, il n'est même pas cité une seule fois. Et vous dites que c'est l'Injil? Cependant, dans ce soi-disant Injil, dans cette édition particulière, et il y a beaucoup d'autres Bibles, vous trouvez que Jésus est décrit comme faisant des choses étranges, des choses ridicules. Je ne lis que l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, verset 7. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire là-bas, je l'ai lu pour vous. Il est écrit, « Ils amenèrent l'âne et le chariot, posèrent leurs vêtements sur eux, sur l'âne et le chariot, et l'installèrent dessus. Ils ont fait asseoir Jésus dessus, 2 ânes en même temps. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Un acrobate ou un serviteur? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, regardez. Il n'y a pas d'erreur d'impression ici. Dans la version King James, vous lisez. Ils l'ont installé sur eux, sur les 2 ânes. Pouvez-vous imaginer un Jésus chevauchant 2 ânes en même temps? Dieu a révélé cela. Sur eux, c'est écrit. C'est là. C'est là. Non. Non. C'est juste une petite merveille qu'aujourd'hui il y ait des gens dans le monde qui pensent que Jésus était un mythe. Revenons à notre sujet. Un mythe, un conte de fées. Les choses qu'ils disent de lui et les choses qui se sont passées à son époque. Que des gens sont sortis des tombes, vous vous souvenez que je vous ai dit lors de la réunion, dans l'évangile de Matthieu, que lorsque Jésus a été crucifié, les tombes se sont ouvertes et les gens sont sortis des tombes et ont marché dans les rues de Jérusalem, à gauche, à droite. Les gens portaient des serviettes ou des squelettes. Quoi ? Quand vous sortez des tombes après y avoir dormi pendant 50 ans, 100 ans, avec quoi sortez-vous? Et ils ont marché dans les rues de Jérusalem, point final. Point final. Que leur est-il arrivé? Qu'ont-ils fait? Rien. Qui les a vus? Personne. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, seul Matthieu en a été témoin. Pouvez-vous imaginer? 26 livres, pas un seul mot. Un événement si stupéfiant. Des gens à Londres ou à Birmingham sortant des tombes et marchant dans les rues. Et personne ne les voit. Voilà, ce serait une nouvelle mondiale, non? Même dans un petit village en Angleterre, si cela se produisait, ce serait une nouvelle mondiale. Le monde entier le saurait par satellite. Tout le monde saurait que dans un petit village en Angleterre, des gens sont sortis des tombes et ont marché dans les rues. Et ensuite, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Ils sont retournés dormir? Pouvez-vous imaginer que vous sortiez de la tombe? Disons que c'était vous. Vous sortez et vous marchez avec le groupe et que faites-vous? Vous retournez dormir? Vous n'avez pas envie d'aller voir votre femme et vos enfants? Ainsi les gens disent, voyez, le monde prétend que Jésus était un mythe. C'est un conte de fées. Jésus n'a jamais existé. Nous croyons qu'il était une réalité, une personne historique, et nous n'avons besoin d'aucune preuve. Allah, le Très-Haut, en témoigne dans son livre sacré. Il y avait une femme nommée Mariam, Marie, et elle a donné naissance à un fils sans aucune intervention masculine. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran, je cite le passage de la sourate Al-Imran. Vous dites, pourquoi ne s'est-il pas marié? Vous demandez pourquoi il ne s'est pas marié. Oui, nous répondrons à toutes vos questions, Inch'Allah, à la fin. Pourquoi ne s'est-il pas marié? Pauvre homme, ils ne lui ont pas donné de chance. Ils ne lui ont pas laissé de répit. Les Juifs ne lui ont pas laissé de répit. Dans la sourate Ali Imran, verset 52, notre Qari lisait, et il a lu, arabe. La similitude de Jésus auprès d'Allah est comme celle d'Adam. Arabe. Allah l'a créé à partir de poussière, puis il lui a dit, arabe. Sois, et il fut. En d'autres termes, comme Adam était un homme, Jésus est un homme. Et c'est la confirmation de la Bible. Aussi, 83 fois dans le soi-disant Nouveau Testament, dans le soi-disant Injil, 83 fois.
Vous voyez, vous lisez le titre « Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme ». En arabe, Ibn et Adam, Ibn et Adam, Ibn et Adam. Fils de l'homme, fils d'Adam, Ibn et Adam. 83 fois, il est décrit comme le fils de l'homme. Qu'est-il? Il est un homme. Il n'est pas un mythe. Nous croyons qu'il était une personne historique réelle. Où était-il Dieu? Notre sujet est homme, mythe ou Dieu. Maintenant, Thomas Carlyle, je pense que c'était ici même à Londres en 1840, un Britannique, je ne sais pas s'il était anglais ou écossais, Thomas Carlyle, reconnu comme l'un des plus grands penseurs du siècle dernier, Thomas Carlyle, dans ses conférences, a choisi notre Nabi et Karim, que la paix soit sur lui, comme son prophète héroïque. Et il commence sa conférence devant son public anglican en disant « Dans l'histoire du monde, il n'y aura plus jamais d'homme aussi grand que ses semblables le prendront pour un dieu. » En d'autres termes, l'humanité a atteint un tel niveau de compréhension intellectuelle qu'elle n'acceptera plus un être humain comme Dieu. C'est ce qu'il dit, Thomas Carlyle. En d'autres termes, supposons que moi, Ahmad Dehtad, je commence à voler dans cette pièce comme un oiseau. Je peux marcher sur l'eau. Je peux redonner la vie aux morts. Je peux vous dire ce que vous avez, combien vous avez dans votre poche. Et je peux vous donner le numéro de chaque billet que vous avez dans votre poche. M'accepterez-vous comme votre Dieu? Non, l'Esprit dit non, mon ami. Alors, comment fait-il? Il dit, je ne sais pas. Vous dites que je ne sais pas. Vous savez qu'il a peut-être des pouvoirs magiques. Peut-être qu'il a des djinns sous son contrôle et qu'ils vont lui dire « Oh, il y a une autre configuration entre ce type et ce que je vous dis. » Mais quand vous regardez l'homme, il dit « Non, c'est un homme. Je peux voir que cet homme a environ 70 ans. Avant 70 ans, il n'était pas là. Après, il ne sera plus là pour encore 70 ans, c'est garanti. Si j'avais un pistolet, je pourrais lui tirer dessus. Je pourrais l'étrangler. Non. Toutes ces pensées vous traversent l'esprit. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Peu importe ce qu'il peut faire. Quel grand faiseur de miracles un homme peut-il être? Mais il n'est pas un Dieu. C'est le niveau intellectuel que l'humanité est censée avoir atteint. Il dit, il suppose que c'est ce qu'est l'humanité maintenant, pas plus. Ensuite, il dit, comment est-ce arrivé que des gens acceptent un être humain comme Dieu? Il dit, non, nous pouvons rationnellement demander. Thomas Carlyle dit, non. Nous pouvons rationnellement demander, est-ce qu'un groupe d'êtres humains a jamais vraiment pensé que l'homme qu'ils voyaient à côté d'eux était un Dieu, le créateur de ce monde? L'ont-ils fait? Un groupe d'êtres humains, à un moment donné de l'histoire de l'homme, les gens qui ont enlevé Sita, vous savez, Rama, le dieu de mes ancêtres, sa femme Sita a été enlevée par Ravana, le roi de Ceylan. A-t-il pensé, lorsqu'il a enlevé cette femme, qu'il enlevait la femme de son Dieu? L'a-t-il fait? Non. Lorsque les Pandavas sont allés combattre Krishna, ont-ils pensé qu'ils combattaient un Dieu? Non. Lorsque le soldat romain a frappé Jésus dans le ventre lors du procès et a dit « Allez, prophète, qui t'a frappé? Allez, dis-moi quel est mon nom. » A-t-il pensé qu'il frappait son Dieu, qu'il donnait un coup de poing à son Dieu? Non. Lorsque l'autre soldat est censé l'avoir transpercé avec une lance, a-t-il pensé qu'il transperçait son Dieu? La réponse est non. Les contemporains. Comment est-ce arrivé? Il dit non. La manière est que nous vivons maintenant 2000 ans après l'événement, et lorsque les gens lisent les histoires, cela ressemble à des contes de fées. Cet homme, cela aurait pu arriver. Vous savez, il flottait partout. Ici, là, partout. Vous savez, il est ici, il est là, il est partout. Comme Ahmad Dehtad. Vous savez, j'étais ici il y a environ une semaine. Vous le saviez? Non, c'était le 19 juin. Cela semble être hier, non? Et puis il a dit, regardez, le type était là et il était ici et il était à Birmingham. Mais vous savez comment cela se passe. Je suis parti de Birmingham ce matin,
Je suis venu ici, je serai de retour ce soir. Demain, je suis à Blackburn et la nuit suivante, je suis à Bradford, puis je rentre chez moi et je suis ici. Là et de retour. Mais maintenant, vous savez comment cela se passe. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un esprit. Regardez, j'ai besoin de transport. Il y a cela tout pour rendre tout cela possible. Mais à un homme qui a pris cela, je dis... Eh bien, je l'ai vu à Birmingham hier, mon ami. J'ai dit, non, je l'ai vu à Bradford. C'est parce que je suis passé par 5 pays en une journée en voiture. Et de retour, 5 pays que j'ai traversés. En une journée. Pouvez-vous imaginer ? C'était aux Émirats Arabes Unis, voyageant en voiture d'Abu Dhabi à Dubaï, à Sharjah, en Arabie Saoudite. 5 pays, il y a 7 petits États, des cités-États. Je suis passé par 5 pays en une journée et je suis revenu. Étais-je un esprit? Un fantôme? Non, j'ai dit, regardez, c'est ainsi que je suis allé en voiture, une bonne voiture. J'étais là pour faire un certain travail à la fin de cette journée aux Émirats Arabes Unis et je devais revenir. Mais maintenant, lorsque vous lisez l'histoire, cela ressemble à un conte de fées dans le livre, la Bible ressemble à un conte de fées. Donc, lorsque vous lisez quelque chose qui ressemble à un conte de fées, vous avez le droit de supposer que c'est un mythe, un conte de fées. Jeffrey Hunter. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Jeffrey Hunter, il a joué le rôle du Christ dans l'un de ses films appelé Jésus. Non, c'est le jour du temps. C'était un film sur Jésus. Il devait monter la colline. Ils ont fait ce tournage, ils l'ont fait à Jérusalem, au Mont Sion, à l'extérieur de Jérusalem. Et pour le tournage, ils ont dû le faire monter la colline. Et il a monté la colline en haletant et en suant. Il est chrétien, un bon chrétien. Lorsqu'il a traversé cela en jouant le Christ, il a dit, « Vous savez, pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé à quel point Jésus était humain. S'il a marché sur ces collines, il devait aussi haleter et suer. Alors j'ai réalisé à quel point Jésus était humain. Sinon, vous pensez qu'il est un Superman. Quelque chose de plus que Superman. Ce que Superman fait dans vos films, vous savez, Superman 1, 2 et 3. Ce Jésus faisait toutes ces sortes de choses, vous savez, comme un mythe, une mythologie. Donc le Coran vient témoigner dans l'aya rate pour vous, de la sourate Nisa. Et c'est une bonne pratique que je suggère, que je recommande à mes frères et sœurs, que lorsque quelqu'un fait référence au Coran et qu'il vous donne la référence, prenez l'habitude de rentrer chez vous et de vérifier, pas que vous ne fassiez pas confiance à l'orateur. Vous pensez que le type vous trompe? Non, il ment, non. Si vous allez vérifier chez vous, cela rafraîchira votre mémoire et cette partie de la connaissance que vous répétez deviendra votre propriété. Une fois qu'elle devient votre propriété, vous pouvez la partager avec les autres. Sinon, c'est un bon divertissement. C'est tout un bon divertissement. Au lieu de perdre du temps devant la télévision, c'est une meilleure télévision, vous voyez. Nous avons fait cela en direct, vous voyez, mais maintenant vérifiez. Donc, j'ai dit sourate Nisa. Et pour la majorité des gens, les musulmans, les non-arabes, c'est très difficile de trouver les sourates dans le Coran. Sourate Nisa. Où la trouverez-vous? Dans le Mouchaf, dans le Coran arabe? Très difficile pour nous, les non-arabes. Je ne sais pas à quel point c'est facile pour les Arabes de la trouver, je ne sais pas. J'ai voulu demander à quel point c'est facile. J'ai dit, regardez sourate Zumar, comment la trouvez-vous? Commencez-vous à feuilleter, vous les Arabes? Comment la trouvez-vous? Savez-vous où la trouver? Ou vous feuilletez simplement? C'est une sourate Talaq. Comment trouvez-vous la sourate Talaq? Que faites-vous? Commencez-vous à feuilleter? Comment la trouvez-vous? Je ne sais pas, je vais encore demander au cheikh quand j'aurai le temps, Inch'Allah. Mais maintenant, pour les non-arabes, pour nous, si vous avez une traduction comme celle-ci ici, c'est celle d'Abdullah Yusuf Ali. J'ai remarqué que nos frères de Birmingham ont pris la peine d'en apporter quelques-unes. Cette traduction de Yusuf Ali. À la fin de ce volume, cette encyclopédie de 2000 pages, il y a un index très complet. Quelqu'un vous donne le nom d'une sourate. C'est la sourate Nisa. Peut-être que vous le savez, mais généralement, comme dans un dictionnaire, regardez à la fin, Nisa, cela vous dira chapitre 4. Très facile à trouver.
Chaque page est numérotée. Chapitre 4, ayah numéro 171. Très facile à trouver. Allah dit, ce Coran est disponible dans le hall. Il coûte 5 livres chacun. Wallah. Ils sont très bon marché. C'est un mauvais terme. Mais nous ne pouvons même pas parler de hadiya. Hadiya signifie quel cadeau vous me donnerez pour cela. Maintenant, l'homme veut savoir combien. Alors j'ai dit, regardez, la hadiya est de 5 livres. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, non, la hadiya, vous savez, le cadeau. Il a dit, alors quel cadeau? Je veux savoir combien, quel prix. Alors, regardez, j'ai dit, ne perdez pas de temps. Il a dit, d'accord, regardez, c'est 5 livres, prenez-le, c'est 5 livres. Je dis que c'est très bon marché. Désolé. Très bon marché. Regardez cette Bible. Je l'ai achetée à Birmingham, dans une librairie appelée Hudson's. Cette Bible ici, j'ai payé 9 livres 95. 9 livres 95. Presque 10 livres. La TVA, je pense que c'était plus de 10 livres. J'ai payé pour cela. Celui-ci, vous en avez 2 pour 10 livres. 2, je veux dire 10 livres. Très bon marché. Vous devez à vous-même et à vos enfants d'avoir cela à la maison. Cela améliorera votre anglais. Vous aurez une meilleure compréhension du kalam d'Allah, de ce qu'Allah veut. Et tout à portée de main, tout ce que vous voulez savoir. Vous n'avez pas à commencer à chercher. Dans ce livre, vous saurez tout sur le mariage et le M. Vous saurez tout sur le divorce et le D. Vous saurez tout sur le talak. Cherchez. Talak. C'est le chapitre 39. Juste comme ça. Tout ce que vous voulez savoir. Ne commencez pas à dire talak, talak, talak. Allez voir ce qu'Allah dit, comment faire le travail si vous devez le faire. Regardez, c'est là. Mais nous ne consultons pas le livre. Nous avons entendu de nos pères que lorsque vous êtes en colère contre votre femme, que dites-vous? Talak, talak, talak. Alors, vous allez voir le cheikh. Je ne sais pas pour nos cheikhs arabes, mais dans mon pays, les alims indiens, ils disent que vous faites halalou. Halalou. C'est halalou. Il dit maintenant que cette femme à vous, cette ex-femme à vous, pas parce que vous avez dit talak, talak est terminé. Maintenant, elle doit épouser un autre vieil homme. Rester avec lui au moins une nuit. Au moins, ils doivent aller dans un endroit, une position où ils peuvent avoir une relation. C'est un must. Ensuite, il doit divorcer à nouveau et ensuite vous la remariez. J'ai dit, regardez imbécile, vous avez fait l'erreur. Pourquoi punir la pauvre femme? Qu'a-t-elle fait? Elle est une victime innocente. Où est votre bon sens, mon ami? Mais non, vous passez par toute cette saleté et cette crasse, la chose la plus sale et la plus crasseuse que vous puissiez imaginer, et vous pensez que vous êtes un bon musulman parce que vous n'avez pas lu le livre. Que voulez-vous savoir? Vous voulez savoir sur Jésus sous J. Ouvrez Jésus. Voyez ce qu'il dit, sa naissance. Ouvrez-le et voyez. Svala, tout à portée de main. La naissance de Jésus est décrite, tout un chapitre est dédié. Sourate Mariam, chapitre Marie, chapitre 19. Les chrétiens ont sorti un pamphlet. Ils ont dit, vous savez, Jésus est mentionné en termes très élevés, 13 endroits différents, différents titres. Et il défie les musulmans de produire une autre personnalité avec l'un de ces 13 2 fois. À toute personne, je n'ai pas essayé. Pas besoin. Maintenant, la question se pose. Tout cela sur Jésus, qu'il est la parole, la kalima, qu'Allah a accordé à Marie, qu'il est le Messie, le Massie, son Roux, son Desh, son Ch, tous ces beaux titres pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, et un chapitre, tout un chapitre nommé d'après sa mère, Mariam. Il a dit, vous voyez, cet homme, il mérite d'être adoré. Il est parti. Maintenant, pourquoi est-ce? Pourquoi est-ce qu'Allah mentionne Jésus à ce point? Pourquoi est-ce que le nom de sa mère doit être exonéré? Qu'elle est une femme vertueuse? Pourquoi? Pouvez-vous me le dire? Dites-moi. Pourquoi? Pourquoi tant de choses sur Jésus dans le Coran et pas sur Muhammad? Pourquoi? N'ayez pas peur. Oui.
Pourquoi? Oui, frère. Parce que les chrétiens ont un problème pour déterminer qui était vraiment Jésus. Quelqu'un d'autre? Pourquoi? Jésus, 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 vous savez, il est le Messie. Il a donné la vie aux morts. Il a fait ceci. Il a fait cela. Sa mère était une femme merveilleuse, une femme sainte. Pourquoi? Oui, mon fils. Non, vous voyez, il y a tellement d'allégations. Il y a tellement d'allégations concernant Jésus et sa mère, des choses qui doivent être clarifiées, tellement d'accusations. C'est bon, c'est bon. Ils disent, vous voyez, il y a un différend. Il y a eu un différend concernant Jésus et sa mère. Il n'y a pas eu de différend concernant la parenté de Muhammad. Aucun différend. Mais il y a un différend concernant Jésus. Ainsi, Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, « Ya alul kitab, aux gens du livre, aux juifs et chrétiens, la taklou fi dinikum. Ne soyez pas excessifs dans votre religion. Et ne dites rien sur Allah, sauf la vérité. Très certainement, le Messie, traduit par Christ, Jésus, fils de Marie, est le messager de Dieu. Et une parole émanant de lui, que nous avons conférée à Marie, et un esprit émanant de lui. Croyez donc en Allah et en son messager. Ils vont à l'extrême. L'un dit que puisqu'il n'a pas de père, il est l'enfant illégitime de Marie. En arabe, Astaghfirullah. C'est ce qu'ils disent, les Juifs, qu'il est un enfant illégitime. L'autre dit que puisqu'il n'a pas de père, son père est Dieu. Ils vont tous les deux à l'extrême. Alors Allah nous dit quelle est la position vraie. Regardez, il est un véritable messager de Dieu. Il est la parole qu'Allah a conférée à Marie. Croyez donc en Allah et en son messager Jésus, qu'il est un messager de Dieu. Et parce qu'il y a des insinuations, des allégations contre Mariam, Marie, le Coran vient la disculper de toutes ces accusations sales et ignobles. Les Juifs, je n'aurais même pas cité ce qu'ils disent, Wallah. J'ai juste dit illégitime. Je n'aurais pas utilisé l'autre mot. Mais j'ai maintenant avec moi une autorité. Et je suis content que nous ne soyons pas dans la mosquée. Nous sommes dans la présence de la mosquée, mais c'est une salle. Voici un livre écrit par un chrétien de premier plan, Josh McDowell. Il est le responsable de la Campus Crusade. Campus Crusade. Pas des universités. Il va dans les universités et donne des conférences. Et selon notre ami Charouche, il dit, vous savez, la Campus Crusade for Christ a été créée dans le but de prêcher Christ au monde entier d'ici 1988, c'est-à-dire dans 6 mois. À l'époque, il voulait prêcher Christ au monde entier d'ici 1980. C'est pour cela que Dieu a créé cette Campus Crusade. Il est dit ici, Josh McDowell, diplômé du Wheaton College et magna cum laude du séminaire théologique de Talbot, est l'un des conférenciers les plus populaires sur les campus universitaires aujourd'hui. Au cours des 10 dernières années, il a parlé à plus de 5 millions d'étudiants. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Il doit passer à la télévision pour toucher des millions. Sinon, c'est très difficile. Quelques centaines ici, quelques centaines là, 12 000 là-bas. Il a parlé à plus de 5 millions d'étudiants et de professeurs dans plus de 550 universités dans 53 pays. Cet homme puissant dit qu'il veut prouver que Jésus est une personne historique. Ce n'est pas un mythe. Et pour prouver cela, il produit le Talmud juif, un livre religieux juif, pour prouver que Jésus est historique. Que dit-il? C'est très intéressant. Pour prouver que Jésus est historique, il cite le Talmud juif, le livre religieux des Juifs. Il est dit ici que Jésus est appelé Ben Pandera. Dans le Talmud juif, il est décrit comme Ben Pandera. Ben signifie fils de Pandera. Pandera était un soldat romain qui aurait violé Mariam, Marie, et il a engendré cet enfant appelé Ben Pandera dans le Talmud juif. Qui parle? C'est un missionnaire chrétien qui parle. Si nous disions cela, cela appellerait au meurtre. Wallah. Si nous prononcions ces mots, cela appellerait au meurtre. Nous devrions être abattus.
Quiconque parle ainsi, c'est fini. Le Talmud fait référence à Jésus, Ben Pandera, ou Ben Pantera, et Jéchou, Ben Pandera. De nombreux érudits disent que Pandera est un jeu de mots, une parodie des mots grecs, Parthénos, penchant, vierge, et ainsi de suite. Et à la veille de la Pâque, il est dit Archimyun bin Azazi, comme je l'ai dit, concernant Jésus. J'ai trouvé un rôle généalogique à Jérusalem, dans lequel était enregistré un tel comme un bâtard, fils d'une adultère. Ce gaz ici cite le Talmud juif, il parle de Jésus comme étant un bâtard, fils d'une adultère. Et encore, il est un bâtard. Encore et encore, Astagfirullah. Pour prouver quoi? Il dit, pour prouver quoi? Cela vous prouve maintenant. Ces récits indépendants, le Talmud juif ne parle pas de la Bible, donc le Talmud juif dit « Prouvez que dans les temps anciens, même les opposants au christianisme n'ont jamais douté de l'historicité de Jésus. » Pour prouver qu'il était historique, il faut citer le Talmud juif pour dire que Jésus était un bâtard, il était le fils de ce soldat romain Pandera qui a violé Mariam. Maintenant, c'est à cela que les chrétiens sont descendus. Vous voyez qu'ils en viennent à utiliser les mots, citant le Talmud juif, que les juifs disent qu'il est l'enfant illégitime de Marie. Les chrétiens disent « Non, il est le fils de Dieu ». Alors Allah nous dit « Non, il n'est ni l'un ni l'autre ». Il est un véritable messager de Dieu. Il est le Messie, le Christ. Aimez-le, respectez-le, vénérez-le, suivez-le. Mais l'adoration est due à Dieu seul. Adorez-le, le Père céleste, qui est le vrai Dieu. Ainsi, vous voyez, les chrétiens ont maintenant développé de nouvelles techniques pour approcher les musulmans. Notre ami Shorosh, malheureusement, il vit encore dans le passé. Voyez, les chrétiens ont essayé, la méthode qu'il essayait, ils l'ont essayé avant. Attaquer l'islam, attaquer le saint prophète, attaquer le Coran. Ce sont des méthodes dépassées. Ils ont développé de nouvelles techniques. La vraie mission maintenant, ils ont développé de nouvelles techniques. C'est une chose dépassée. Je pense que c'est la mentalité arabe, je ne sais pas d'où il la tient, de Palestine. Il est encore là, il vit dans le passé. Shorosh vit dans le passé. Les nouvelles techniques sont que ces gens viennent à nous maintenant et veulent trouver des terrains d'entente. Ce terrain d'entente est ce qu'Allah nous dit de trouver avec eux. Nous ne l'avons pas fait. Allah dit en arabe, dites-leur, aux gens du livre, aux juifs et chrétiens, venez, ta'alaw, ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Venez à une parole commune entre nous et vous. Trouvons une plateforme commune. Et les termes et conditions pour nous réunir, Allah dit, Allah, nous n'adorons que lui, et nous ne lui associons aucun partenaire, et nous ne prenons parmi nous aucun seigneur ni protecteur en dehors d'Allah. Mais s'ils se détournent, dites-leur que nous sommes musulmans. Nous avons soumis notre volonté à la volonté d'Allah. Trouver des terrains d'entente, ce que nous avons échoué à faire. Ainsi, les chrétiens, par expérience, ont appris. Pas le Coran, ils n'ont pas lu le Coran. Mais c'est une chose naturelle à faire. Si vous voulez approcher quelqu'un, trouvez un terrain d'entente dans la communication, trouvez des points communs. Ils essayent de trouver des points communs avec nous. Regardez, ils l'ont fait. Le langage que vous aimez entendre, le langage du Coran, ils l'utilisent. Ils veulent trouver un moyen facile de vous approcher. Regardez ceci. Regardez ce livre. No Greater Love. Pas de plus grand amour. Regardez cette belle rose, multicolore. Quel est ce livre? Devinez, devinez, devinez. Je vous donne un Coran. Quiconque devine de quoi parle ce livre, je lui donne ce Coran. Édition de luxe. Qui a dit ça? Je suis battu, je suis battu. Je vous le donne alors. Dès que j'aurai fini, vous pourrez l'avoir. Oui, c'est maintenant une nouvelle méthode. Avez-vous déjà reçu quelque chose comme ça auparavant? Non? Vous l'avez juste deviné. Peut-être que j'ai laissé échapper le secret involontairement. Regardez ceci. No Greater Love. Tout jeune homme va l'adorer. Il le prendra dans les librairies, mais il vous le donne gratuitement. Wallah, ils veulent le donner gratuitement aux musulmans. No Greater Love. Qui ne voudrait pas le lire? Il fut un temps où je manquais de ce genre de choses, vous savez. Oh, quand j'ai quitté l'école, je lisais des histoires d'amour et de romance. Oh, vous savez, juste
Et si je tombais sur ça, ça me semblait comme Lady Chatterley's Lover, interdit en Afrique du Sud. Mais j'ai dit, quand j'entends quelque chose, il me le donne gratuitement. No greater love. C'est le Nouveau Testament. Ils veulent nous attraper avec ça maintenant. Gratuit. Nouvelle méthode. Maintenant, ils ont une nouvelle méthode pour nous approcher. Des terrains d'entente. Psychologiques. Ils viennent chez nous. Nous les accueillons. C'est notre hospitalité typique. Nous, les musulmans, sommes si hospitaliers que notre hospitalité se retourne contre nous. C'est une cause de notre propre destruction. Nous sommes si gentils, si doux, comme les Indonésiens. Des gens si gentils, si aimables. Alors les chrétiens les avalent, les mangent, les mâchent. Des gens très gentils, très aimables. Alors ils viennent, il dit, vous croyez en Jésus. Que dites-vous? Vous croyez en Jésus? Il dit, oui, 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 nous ne sommes pas musulmans si nous ne croyons pas en Jésus. Il dit, vous savez qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu? Que dites-vous? Il dit, oui, oui, oui. Acceptez-vous cela? Alors vous savez que Jésus était le Messie, traduit par Christ. Acceptez-vous cela? Il dit, oui. Mohammed était-il Masihullah? Était-il? Non. Alors vous voyez, Jésus est Masihullah, Muhammad est Rasulullah. Mais vous voyez, Isa, Jésus, est Rasoul et Masih dans le Coran, vous le savez? Jésus, Isa est Rasoul et Masih dans le Coran. Votre prophète est seulement Rasoul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un degré de plus pour Jésus. Il dit, vous savez que Jésus est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine. Croyez-vous cela? Oui. Mohammed est-il né ainsi? Non. Un autre degré pour Jésus. Il dit, vous savez que Jésus a redonné vie aux morts? Il dit oui, mais il n'est pas Allah, avec la permission d'Allah. Mohammed a-t-il redonné vie aux morts, mais il n'est pas Allah? Il dit, non, pas un degré pour Jésus. Il dit, où est Jésus? Il est au ciel. Il est vivant? Il dit oui. Il reviendra? Il dit oui. Où est votre prophète Mohammed? Enterré à Médine. Peut-être que ses os sont pourris dans la tombe? Il dit non. Nous croyons qu'il est Ayatul Nabi. Il est le prophète vivant. Il dit oui, oui, oui. Mais c'est métaphysique. Physiquement, peut-être que ses os sont pourris dans la tombe. Il dit peut-être. Un autre degré pour Jésus. Pensez-vous que Dieu avait un but en faisant tout cela? Il fait des choses pour rien. Vous venez de célébrer l'Aïd al-Adha, Kurbani, Bakrid, et vous sacrifiez un mouton ou une chèvre ou une vache. Mais quand vous cherchez cet animal, un animal sans défaut, sans tache, les cornes non cassées, vous n'êtes pas coupé, pas aveugle, pas boiteux, n'est-ce pas? Il dit oui. Pensez-vous que Dieu Tout-Puissant, quand il veut faire un sacrifice, va-t-il chercher le second meilleur? Qui est le second meilleur? Il vous l'a déjà prouvé. Mohammed, le second meilleur. Va-t-il chercher le second meilleur? Maintenant, vous argumentez, regardez, ce gars est un expert entraîné, un expert en karaté. Que savez-vous? Que savez-vous de la religion? Rien. Des cibles faciles, des canards boiteux. C'est ce que nous sommes tous devenus maintenant. Parce que nous avons perdu cet élan, nous avons perdu notre militantisme, nous n'avons pas fait le travail pendant 1000 ans. Quand vous ne faites pas un travail, vous perdez l'art de le faire. Vous ne savez pas ce que cela implique. Wallah, tout ce qu'il a dit ne signifie rien. Wallah, cela ne signifie rien. Cela ne signifie rien si seulement vous savez, si vous avez la connaissance. Quand vous n'avez pas de connaissance, vous êtes une cible facile. Vous combattez, vous avez l'esprit de combat. Alors vous combattez et vous perdez. Le gars revient et vous donne une autre raclée. Et vous n'abandonnez pas, vous combattez. Tôt ou tard, vous pouvez être converti, le combattant. Le combattant est celui qui va perdre. Le plus sûr est celui qui dit « Eh, allez-vous-en, je ne sais même rien ». Vous savez, je ne m'intéresse pas à la religion. Il est en sécurité, ce pauvre gars est en sécurité. Mais le combattant, vous ne pouvez pas dire « je ne veux pas vous parler ». Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Donc dans mon pays,
Pour chaque garçon que nous perdons 3 filles. Elles veulent aussi argumenter et débattre nos filles. Et quand elles sont battues, elles courent vers l'Alim. Et le pauvre Alim, il ne sait pas tout ça. Ce n'est pas son domaine. C'est quelque chose de différent. Ne voyez-vous pas? C'est un nouveau développement. Jésus est un Messie. Il est Masihullah et Muhammad est seulement Rasulullah. Maintenant, comment répondez-vous à cela? Je dis, regardez, j'ai un livre, Christ in Islam, le Christ dans l'islam, qui répond à tous vos problèmes. Et ce livre est gratuit. Voilà, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Si vous voulez le reproduire, allez-y et reproduisez ces livres. Christ in Islam. Il vous explique tout cela, ce que c'est. Vraiment, voilà, ce n'est rien. Occupons-nous du premier point. Jésus est Masih. Muhammad est seulement Rasoul. Juste pour vous montrer à quel point c'est facile, une fois que vous avez les faits, la connaissance. Il dit, vous savez, laissez-moi vous dire maintenant que dans votre livre, la Bible, Masia et Messie Christ est utilisé pour tant de personnes, pas seulement Jésus. Dans votre livre, la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu parle à Cyrus, le roi perse, un mouchrik, un adorateur d'idoles, et il l'appelle mon Messie. Il dit, tu es mon oint, bien que tu ne me connaisses pas, je t'ai surnommé comme toi, Kafir, mouchrik, fils de perdition. Tu es de l'enfer, tu ne me connais pas, mais je t'appelle mon Messie. Ainsi, les chrétiens ont traduit cela par oint. Le mot est « tu es mon oint ». Je dis maintenant, ce mot « oint », qu'est-ce que c'est en hébreu? C'est Messiah, comme Jésus. Ce mouchrik, Allah dit « tu es mon Messie, Messie ». En grec, Christos, traduit par Christ. Donc Dieu dit « tu es mon Christ ». Tu es mon Messie, tu es mon Messie. Un mouchrik, peut-être un Messie. Alors qu'est-ce que Jésus étant un Messie? Ensuite, des pots et des casseroles. La Bible dit que nous sommes oints, nous sommes faits Messie, pots et casseroles. Cela signifie ceci, je dis à ma femme, vous voyez ce service à thé que nous avons acheté. C'est seulement pour les VIP, pas pour n'importe quel Tom, Dick ou Harry qui nous rend visite. Ne leur donnez pas de thé dans ce service. Gardez-le pour Sheikh Zahran et des gens comme ça, quand ils viennent, nous le sortirons. Alors quand je dis ça, cela signifie que c'est réservé pour les VIP. En hébreu, vous avez fait masaha, massif pour cela, oint pour cela, un but spécial. C'est ce que cela signifie. Les cornes, la Bible dit, étaient ointes. Elles sont faites en Masi, Messie. Ainsi, les piliers et les poteaux, les cornes et les pots et les casseroles, les pots et les casseroles et les mouchriks sont tous faits en Masih, Christ. Alors qu'est-ce que Christ? Cela signifie spécialement désigné pour un but spécial. Maintenant, chaque prophète est un Masih. Chaque prophète est un Messie. Chaque prophète est Christ. Alors comment je dis ça? Le Coran ne dit pas ça. Je dis non, je vous le dis. Vous voyez? Parce que Christ signifie celui qui est désigné. Mais pourquoi seulement Jésus? Je dis, vous voyez, il y a certains titres que nous utilisons exclusivement pour certaines personnes. Par exemple, regardez, nous disons Rasulullah. Qui est Rasulullah? Automatiquement, les musulmans disent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez, le Coran dit Moussa est Rasulullah, Ibrahim est Rasulullah, Isa est Rasulullah. Mais comment se fait-il que vous disiez que Muhammad est Rasulullah? Non. Dans nos esprits, ce mot Rasulullah est associé à notre Nabi. C'est Khalilullah. Qui est Khalilullah? Ibrahim. Il est l'ami d'Allah. Ibrahim est son ami. Qu'en est-il de tous les autres prophètes, ses ennemis? Khalil Allah. Sont-ils tous ses ennemis? Seul Ibrahim est son ami. Non. Chaque prophète est son Khalil. Kalimullah. Alors qui est Kalimullah? C'est Moussa. Alors, Jésus n'a-t-il pas parlé à Allah? Il dit oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas parlé à Allah? Il dit oui. Alors pourquoi Moussa Kalimullah? C'est ainsi que vous donnez des titres spécifiques à certaines personnes spécifiques. Mais ce sont des propriétés communes pour tout le monde. Mais nous disons spécialement Alfred le Grand.
Vous savez, dans l'histoire anglaise, le gars qui a brûlé le gâteau, Alfred le Grand. Tous les autres rois anglais, très petits. Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion. Vous savez, dans l'histoire anglaise. Oui, tous les autres rois anglais étaient des poules mouillées. Ne voyez-vous pas? Ce sont juste certains titres spécifiques que vous réservez à certaines personnes, mais ils peuvent être universellement appliqués. Maintenant, une fois que vous savez, quand il sort, vous pouvez en faire un singe. Voilà, vous pouvez en faire un singe du Père. Vous dites, regardez de quoi vous parlez? Des pots et des casseroles, des cornes, des piliers, des bouchiriques. Ils peuvent tous être massis, messie, selon votre livre. Vous expliquez cela. Ainsi, une fois que vous avez parcouru ces petits livrets comme celui-ci, Inch'Allah, ce sont ces petites dynamites, ces petits cailloux que Hazrat Daoud, alayhim salam, a ramassés. Vous vous souvenez? Ou Zur Daoud alayhim salam. Voyez encore ces Palestiniens. Les Palestiniens et les Juifs se battent depuis plus de 3000 ans. Ils se battent, se battent, se battent. Et vous lisez dans la Bible, et ils ont été complètement détruits. Fini. Et ils reviennent de nulle part. Comme des fantômes, les Palestiniens. Et ils les détruisent complètement. Et ils reviennent encore. Je ne sais pas d'où ils viennent. La Bible dit, et ils les détruisent complètement. Et ils reviennent encore. Et ils les détruisent complètement. Et ils reviennent encore. Incroyable, ces Palestiniens, vous savez, ils ne sortent jamais de la circulation. Alhamdulillah. Alors, que disais-je? Les Palestiniens et les Juifs se battent. Alors maintenant vient un temps où les Palestiniens ont un géant parmi eux, Goliath, Jalut. Et selon le Guinness Book of Records, que je lisais aujourd'hui, selon la Bible, il mesurait 9 pieds 6 pouces. Environ cette taille, plus 9 pieds 6 pouces. Il mesurait 9 pieds 6 pouces. Un peu exagéré, mais 9 pieds 6 pouces. Maintenant, quand vous avez un gars comme ça parmi vous, naturellement, vous pensez que maintenant, nous pouvons combattre n'importe qui. Alors ce Jalut, du sommet d'une colline, crie au Bani Israël sur la colline, crie au Bani Israël sur la colline opposée. Dites, vous les Juifs, y a-t-il quelqu'un ici qui veut m'affronter? Je vais vous dévorer vivant. Et les Bani Israël tremblaient dans leurs pantalons. Je ne sais pas s'ils portaient des pantalons à cette époque, vous savez. Mais figurativement, ils tremblaient dans leurs pantalons. Personne ne veut se présenter. Alors, le petit Daoud est là. Il garde les moutons de son père. Alors, il voit l'opportunité. Mec, c'est une cible fantastique. C'est un canard boiteux. Un géant de 8 pieds. Celui-ci de 9 pieds 6, non mec, 7 pieds. Ce gars est lent, encombrant. Vous savez, quand vous êtes un géant, anormal. Il n'est même pas stable sur ses pieds, comme s'il était ivre. Il n'est pas ivre, mais la taille, encombrante, il ne peut pas se contrôler. C'est une cible facile pour sa fronde. Et il en bave. Quelle opportunité. Alors, il vient à Talut, Saul, et dit, « Je vais l'affronter. » Alors quoi? Va garder les moutons de ton père. Le jeune homme est enthousiaste. Il dit, non mec, tu ne sais pas, ce gars est si facile à renverser. Talut ne pouvait pas résister à son enthousiasme. Il dit, d'accord, tiens, voici mon épée et mon bouclier. Alors le petit Daoud dit, regarde, je n'ai jamais manipulé ça de ma vie. Peut-être que c'est aussi trop lourd pour lui. Il dit, regarde, je connais ma fronde, cette vieille fronde. Il n'y avait pas de caoutchouc à cette époque. Ils n'avaient pas encore découvert le caoutchouc. C'est une poche avec 2 cordes. Vous mettez une pierre au milieu et vous balancez. Gagnez de l'élan et lâchez un côté, et si vous êtes habitué, vous savez comment atteindre votre cible. Cette vieille fronde. En Inde, nous l'appelons Gopan. Alors quoi? Une blague plus grosse. Alors c'était une blague plus grosse.
maintenant avec un jouet. C'est un jouet. Alors il dit, d'accord, si tu veux te suicider, vas-y. Alors il descend la colline et au ruisseau, il ramasse quelques cailloux. Ce sont ces cailloux. Ces livrets sont ces cailloux. Avec ces cailloux, vous maîtrisez cela et vous pouvez briser le crâne de Jalut. Le missionnaire, cet évêque, archevêque, qui qu'il soit, avec cette connaissance ici, vous pouvez briser son crâne. Alors c'est le conseil que je veux vous donner. Prenez ces petits cailloux et allez en ville. Maintenant, mes chers frères et sœurs, s'il y a des questions ou quoi que ce soit que j'ai dit jusqu'à présent ou quelque chose en rapport avec ce que j'ai dit, vous êtes libre de demander. Des questions ? Parce que si vous n'avez pas de questions, que nous sommes tous convaincus, je peux retourner plus vite à Birmingham. Oui, mon fils. Il ne s'agit pas du sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de comprendre pourquoi les chrétiens n'autorisent pas les gens à épouser plus d'une femme, alors que dans Lévitique 18, il est permis d'épouser plus d'une femme. La question était, comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, il y ait une injonction qui permette d'épouser plus d'une femme, à condition qu'elles ne soient pas vos sœurs, vos mères ou vos filles, et ainsi de suite. Des restrictions sont données, mais il était permis d'épouser plusieurs femmes. Les prophètes, comme nous le lisons dans l'Ancien Testament, presque chacun d'entre eux avait plus d'une femme. Comment se fait-il que Jésus-Christ n'ait pas condamné la polygamie ? Pas du tout. Comment se fait-il que les chrétiens disent aujourd'hui qu'un seul homme et une seule femme ? C'est la question. Maintenant, la chose est que c'est leur propre création. Le monde chrétien pratiquait la polygamie jusqu'à presque hier. Maintenant, Allah ne nous dit pas d'aller avoir 2, 3 ou 4 femmes, mais il y a des circonstances dans la vie où il est nécessaire de protéger la féminité. Comme je le mentionnais, je ne sais pas si c'était hier soir ou lors de la réunion, que c'est une solution à votre problème, surtout en Occident. En Amérique, en ce moment, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Presque 8 millions de femmes. En ce moment, il y a 20 millions de femmes en Amérique sans mari. 20 millions. Mais même si chaque homme en Amérique se mariait, il resterait 7,8 millions de femmes sans mari. Quelle est la solution ? La réponse. Nous leur demandons. Fournissez la réponse. Ici, en Angleterre, juste après la guerre, il y a eu un article de presse disant que sur la côte est de l'Angleterre, il y avait 1 600 000 femmes de plus que d'hommes, rien que sur la côte Est. Ou dans toute la Grande-Bretagne, 4 millions de femmes de plus que d'hommes. En Grande-Bretagne, si chaque homme se mariait, il resterait encore 4 millions de femmes qui ne pourraient pas trouver de mari. Et juste après la guerre, un article de presse, daté de Londres, que je lisais dans mon pays, disait 5000 inadaptés à expédier en Amérique. Vous savez, l'esprit humain est si imaginatif que lorsque vous lisez quelque chose, vous pensez avoir toute l'histoire. Alors j'imagine que ces inadaptés doivent être des estropiés avec des pieds-bottes, qu'ils sont envoyés en Amérique pour traitement. C'est l'imagination. Pensant que l'Amérique est médicalement bien plus avancée que la Grande-Bretagne, c'est ce que je pense. Mais quand j'ai lu plus loin, l'article disait que ces 5000 inadaptés étaient les enfants des soldats noirs stationnés en Angleterre pendant la guerre. Ils étaient les enfants des soldats noirs. Qu'ils étaient trop foncés, trop noirs, pour être intégrés dans la société anglaise. Ces enfants noirs de ces filles britanniques, que si vous en aviez un à la maison avec des cheveux crépus et un nez épaté, il dit maintenant qui est-ce ? Il dit l'enfant de ma sœur Mary. Tout le monde vient et dit qui est-ce ? Il dit l'enfant de ma sœur Mary. C'est comme un poignard dans le cœur. Alors que faites-vous avec des choses comme ça ? Les expédier en Amérique pour qu'ils rejoignent la société noire en Amérique. Alors il les envoie, peut-être Andrew Young était l'un d'entre eux, Cassius Clay, Muhammad Ali aurait pu être l'un d'entre eux, nous ne savons pas. Ces 5000 inadaptés ont été expédiés en Amérique. Ils ne pouvaient pas être intégrés dans la société britannique. Alors je pose la question, comment ces 5000 inadaptés sont-ils arrivés ?
Combien de soldats noirs étaient en Angleterre pendant la guerre comparés aux Blancs? Les Australiens blancs, les Néo-Zélandais blancs, les Sud-Africains blancs, les Français libres blancs, les Polonais blancs, les Britanniques blancs, les Américains blancs, les Canadiens blancs. Combien de Noirs y avait-il? Une poignée. Comparé aux soldats blancs, une poignée. Alors quelle quantité d'adultère, de fornication a été commise dans l'Angleterre chrétienne pour produire 5000 inadaptés pendant la guerre? Quelle quantité? Dites-le-moi. Pour créer tous ces enfants illégitimes. Combien? Des milliers. Peut-être des centaines de milliers qu'ils ont créés. Alors l'islam donne une solution à un problème. Ce n'est pas un tonique offert comme un tonique. Coca-Cola ou Pepsi-Cola, non, non, non. C'est un remède et une réponse, une solution à votre problème. Et sur la BBC, à la télévision, il y a quelques années, il y avait un programme. Le programme parlait de polygamie. Alors ils ont amené un groupe de femmes en demandant à chacune « Qu'en pensez-vous, madame ?» Alors une femme donne son point de vue disant « Oh, jamais de la vie, je ne permettrai jamais à mon mari d'avoir une autre femme. » Et une autre madame, elle a dit « Eh bien, vous voyez, si l'homme s'occupe de moi et de mes enfants, je ne partage pas un mari. » Et une autre madame « Jamais. » Et une autre madame, alors à ce moment-là, le programme était terminé. Une demi-heure passée. Alors ces organisateurs, ils ont ramené ces femmes, ont dit « Quel genre de femme était celle qui ne s'en souciait pas ?» Et quel genre de femme était celle qui s'y opposait farouchement? Alors, ils ont ramené la même équipe dans le programme. Maintenant, madame, êtes-vous mariée? Elle a dit, oui, cela vous dérangerait de partager votre mari avec une autre femme? Elle a dit, jamais. Vous, êtes-vous mariée? Non. Cela vous dérangerait de partager votre mari? Elle a dit, non, cela ne me dérange pas si je trouve quelqu'un pour s'occuper de moi et de mes enfants. C'était 50-50. Celles qui avaient, elles ont dit qu'elles ne partageraient pas. Celles qui n'avaient pas, elles ne s'en souciaient pas. Alors c'est une question de ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, vous voyez. Le reste de l'intérêt. Mais sinon, c'est une solution à un problème. C'est ce que c'est. Oui, une autre question? Oui. What can we do to combat Christian missionary activities in Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Lebanon, and many other Islamic countries? La seule manière de faire face à ces forces, c'est d'étudier les livres. Il n'y a pas d'autre moyen. Regardez, Allah nous donne le secret. Le secret, c'est qu'Allah dit que chaque fois que quelqu'un fait une affirmation, ils disent que vous, les musulmans, n'entrerez jamais au paradis. Jannat. Il n'y a pas de paradis pour vous, à moins que vous ne deveniez juif ou chrétien. C'est une affirmation d'alors, c'est une affirmation d'aujourd'hui. Bien que les juifs soient sortis de la course, ils ne cherchent qu'une reconnaissance politique. Ils n'ont pas d'intérêt à vous convertir. Il faut naître juif pour être juif. Ils veulent que vous les acceptiez, que vous leur donniez la Palestine. Et alors, il y aura la paix entre nous et eux. Parce que notre guerre n'est pas raciale, ce n'est pas une guerre religieuse. Notre combat contre les Juifs porte sur ce morceau de terre qu'ils ont volé à nos frères. C'est notre bataille. Ils ne cherchent pas à nous convertir. Mais les chrétiens, nous le savons, ils font un désastre dans le monde musulman. Ils ont perverti et converti plus de Pakistanais au christianisme depuis l'indépendance qu'en 150 ans de domination britannique. Ils ont converti plus de Bangladais au christianisme depuis l'indépendance qu'au cours des 150 années précédentes de domination britannique. Ils ont converti 15 millions d'Indonésiens au christianisme. Et d'ici la fin du siècle, ils veulent faire de l'Indonésie une nation chrétienne. Et tous les signes montrent qu'ils pourraient y parvenir. La réponse à ce problème, c'est que vous devez maîtriser leurs livres. Allah dit, quand ils font une quelconque affirmation, c'est encore du wishful thinking, des désirs vains, des hallucinations. Nous disons « bakwas, bakwas », du blabla, du blabla. N'ayez pas peur d'eux. Dites-leur « montrez-nous votre preuve ». S'ils disent la vérité, voyons voir leur certificat qui leur donne droit au paradis et qui nous condamne à l'enfer. Voyons ça. L'avez-vous fait? Non. 1000 ans, 1400 ans, leur avez-vous demandé le Burhan, la preuve? Non, je veux savoir pourquoi. Je demande aux Arabes, comment se fait-il que vous lisiez cela et que vous n'ayez pas fait le travail? 1400 ans,
Les musulmans ont dominé en Égypte 1400 ans. Et aujourd'hui, ils se vantent qu'il y a 10 millions de chrétiens coptes là-bas, en Égypte. 1400 ans, vous avez eu une belle période. Et en 1400 ans, vous n'avez pas réussi à faire une différence dans la communauté chrétienne. Pourquoi? Une raison simple. Vous n'avez pas demandé leur Buran. Et tant que vous ne demandez pas leur Buran, vous ne pouvez pas parler. Il n'y a aucun moyen d'aborder le sujet avec eux. Ils sont déjà programmés, lavés de cerveau pour dire que le Christ est mort pour les péchés, que le salut est à vous. Vous pouvez prier 5 fois par jour, jeûner un mois entier. Tout cela, ce sont comme des chiffons sales, dit-il, des déchets sans valeur. Il dit que le salut ne vient que par le sang du Seigneur Jésus. Une fois que vous acceptez cela, toute notre philosophie, psychologie, logique, ne mène à rien. Il faut percer. Et la seule manière de percer, c'est de dire « Kul atu burhanakum » Montrez-nous votre burhan, votre preuve. Et quand vous verrez cela, vous découvrirez que tout ça, c'est du charabia. Vous pouvez y aller. Vous pouvez les défier. Vous pouvez leur clouer le bec. Ils n'ont rien, wallah. Ils n'ont rien. Et il n'y a pas un chrétien né qui puisse tenir devant vous, si seulement vous maîtrisez ces petits cailloux, ces petits livrets. Chaque musulman devrait s'y mettre et faire son travail. Ne comptez pas sur Ahmad Didat, Sheikh Bin Baz, ou Untel. C'est le devoir de chaque musulman. Selon votre capacité, apprenez ces choses, maîtrisez-les, et passez à l'action, mon gars. C'est un privilège qu'Allah vous a donné, à vous et à moi. Il dit, il vous a donné votre religion, DN, pour dominer, surpasser et écraser tous les autres, les bulldozers tous. C'est ce qu'Allah dit. C'est la destinée de sa religion. Il dit, peu importe que les mouchriks, polythéistes, n'aiment pas ça. C'est la destinée de sa religion. Les dominer tous, les écraser tous. Y croyez-vous? Y croyez-vous? Oui? Je veux l'entendre. Oui? Oui? Alors pourquoi restez-vous assis sans rien faire? Oui? Nous ne faisons rien. Vous restez assis sans rien faire. Nous croyons. En quoi croyez-vous? Vous ne croyez pas vraiment. C'est le problème. Nous disons que nous croyons, mais vous ne croyez pas vraiment. Comment? Oui, mon fils. Oui. Dans le débat, vous avez apporté une réponse à la question. Vous allez aimer les faits. Tout ce que vous avez construit. La répression vient de nos dirigeants arabes. Si je devais défendre l'islam en Irak, je serais emprisonné. Si je devais défendre l'islam en Syrie, je serais pendu. Pouvez-vous commenter ce sujet, s'il vous plaît? Vous parlez de politique. Vous voyez, notre combat était entre le Coran ou la Bible. C'était le sujet du débat, le Coran ou la Bible. Quelle est la parole de Dieu? Et dans ce combat, ce chrétien palestinien a déjà capitulé. C'est à vous maintenant d'aller les combattre. Allez les affronter maintenant. Mon combat est avec celui qui vient frapper à ma porte. Parlez-lui. Comment lui parler? Oui, Ben? Were there any Muslims existing at the time of Isa what happened? La question est, y avait-il des musulmans à l'époque de Hazrat Isa alayhim salam, à l'époque de Jésus? Est-ce cela la question? Oui. Vous voyez, toute personne qui écoutait le message de Hazrat Isa alayhim salam était un musulman. Jésus était un musulman et sa religion était l'islam. Il n'y avait pas de christianisme à cette époque. Les enseignements de l'Église qui disent que Jésus est Dieu ne sont pas ses enseignements. Il n'a jamais prêché une telle chose. Il dit à son peuple qu'ils doivent être meilleurs que les Juifs. À moins que vous ne soyez meilleurs que les Juifs étaient simplement formalistes. Ils respectaient la lettre de la loi, mais en oubliaient l'esprit. Il dit, il n'y a pas de paradis pour vous. C'est son enseignement. Il leur dit, venez, je vais vous apprendre à prier. Priez comme ceci. Et il leur enseigne. Il dit, ô notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière qu'il a enseignée. Il n'a pas dit « le Père de Jésus-Christ qui est au ciel » ou « Jésus qui est au ciel ». Il parle du Père qui est au ciel. En d'autres termes, il ne prêchait rien d'autre que l'islam. Les églises, c'est tout à fait autre chose. Ce ne sont pas ses enseignements, elles sont leur propre création. Mais quiconque suivait Moussa A.S. était un musulman. Quiconque suivait Isa alayhim salam était un musulman. Mais ces gens ont maintenant dévié. Ils ont dévié des enseignements de Hazrat Israël salam. Oui, mon frère, vous aviez une question? Ce livret du Coran, le miracle ultime. J'en ai une cassette. Vous savez, tout le CNS, vous auriez dû voir. Chaque fois que j'essaie de le montrer à nos mollahs, vous savez, ils ne l'acceptent pas et n'y croient pas. Mais il y avait un livre que j'avais écrit, Al-Qur'an, le miracle ultime. J'avais donné des conférences sur le sujet et il y avait des vidéos et des cassettes disponibles. Mais cet homme, à l'origine de la découverte que j'avais trouvée utile pour parler aux musulmans et aux non-musulmans, cet homme a développé une maladie. Maintenant, il prétend être un nouveau Rasulullah, messager d'Allah. Comme ce que Baha'u'llah était à une époque, ou Mirza Ghulam Ahmad. C'est une maladie assez courante. Vous voyez, une fois qu'une personne se rend compte qu'elle est si intelligente, que les gens l'admirent comme un héros, et que tout ce qu'elle dit sera cru, elle développe cette maladie. Cet homme se dit, je peux faire des déclarations. Aujourd'hui, cet homme appelé Rashad Khalifa, celui qui a découvert cette théorie, maintenant, il dit qu'il est un nouveau Rasoul, un messager de Dieu. Il y a certaines failles dans sa théorie, mais en plus de cela, il prétend maintenant, sur la base de cette découverte, qu'il est Rasoulullah. Et maintenant, il essaie de prouver d'abord que le Coran est la parole d'Allah, inchangée. Pas une seule lettre n'a été modifiée. Mais à travers la même théorie, il essaie de prouver que le Coran a été modifié, qu'il y a des versets dans le Coran qui ne devraient pas y être. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Alors, je défie cet homme à un débat. Je lui ai envoyé un télégramme disant que je suis prêt à louer le Madison Square Garden à New York à mes frais. Je lui ai dit, toi, le Kabis, le méchant de Tucson, viens. Et il répond, j'ai prouvé au monde que tu es un kazab, un menteur, un tricheur et un imposteur. Alors il dit, non, je ne veux pas venir au Madison Square Garden. Viens à Tucson en privé. Il veut avoir une discussion en privé. Je lui ai dit, écoute, tu es insignifiant. Je n'ai pas de temps à perdre à parler en privé. Viens, viens. Si tu es le vrai messager de Dieu, alors avance. Je suis prêt à te parler. Alors, j'ai arrêté de distribuer la cassette ainsi que le livre. Plus rien. Je n'ai plus de livres, plus de vidéos, plus de cassettes, c'est fini. Il y a tellement plus là-bas. Nous ne voulons pas créer de conflits inutiles parmi les musulmans et ce type, chaque fois que je parle, il essaie d'en tirer profit. Il essaie donc de gagner votre sympathie en prétendant être un nouveau messager de Dieu. C'est fini. Nous n'avons rien à voir avec lui. C'est un imposteur, un menteur, un tricheur et un kaza. Arrêtez. C'est fini. Plus rien. Oui, mon fils. Oui, là-bas. C'est ça. Chemise blanche. Chemise blanche. Oui, toi, la chemise blanche. Oui. Vous voyez, l'évangile de Barnabé mentionne notre Nabi et Karim, sallallahu alayhi wa sallam, par son nom, que Isa, alayhi salam, Jésus-Christ a prophétisé la venue d'un autre messager dont le nom sera Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, ce livre n'est pas reconnu par la majorité de la chrétienté. Ils disent que c'est un faux. Ils affirment que ce n'est pas authentique. Maintenant, le musulman perd son temps, parce qu'Allah nous ordonne de demander une preuve en interrogeant le chrétien ou le juif ou quiconque. Kul hatu burhanakum. Apportez votre preuve. Et ils ont apporté leur preuve, la Bible. Personne ne vous a présenté Barnabé, n'est-ce pas? Non. Alors parlez de ce qui est une preuve, de ce qu'il prétend être vrai, parlez de cela. Et une fois que vous aurez fait cela, procurez-vous ce livret que j'ai écrit. Vous n'aurez pas besoin de Barnabé. Ce livret fera le travail avec ce burhan, preuve.
Le professeur Haris Lotzan a déclaré « Je suis venu pour confirmer ce qui se trouve entre mes mains, provenant de Tawara et Injil. » L'Injil est la révélation wahi qu'Allah a donnée à Jésus-Christ. Tout ce qu'il a donné à Jésus-Christ, c'est l'Injil, la révélation. Où est-il? Demandez cela aux chrétiens. Où est-il? Parce que les évangiles, les soi-disant évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils disent tous que Jésus est allé à un certain endroit et qu'il a prêché l'évangile. L'évangile signifie Injil. Il est allé ailleurs et a prêché l'évangile. Il est allé encore ailleurs et a prêché l'évangile. Chaque livre dit qu'il est allé et a prêché l'évangile. Injil, 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 Injil. Alors nous demandons, avait-il Matthieu, Marc, Luc et Jean sous le bras? Est-ce cela qu'il prêchait? Non. Où est cet Injil qu'il prêchait? C'est ce qu'Allah lui a donné. Donc, tout ce qu'Allah lui a donné est la vérité. Mais ils ne l'ont pas. Comme mentionné à propos du livre, la Bible avec les lettres rouges, j'ai dit 21, celle que Shorosh m'a donnée. 21 sur 27, il n'y a même pas un point ou un trait en rouge. C'est censé être de Jésus. Vous avez eu l'opportunité, vous avez eu l'opportunité. Il y a quelqu'un ici, ici. Eh bien, après votre discours stimulant et votre explication très logique, je ne pense pas qu'il reste d'autres questions à poser. Mais une question qui est souvent soulevée par les soi-disant chrétiens en Occident, en particulier à l'adresse de certains érudits musulmans, est la suivante. Ils disent qu'ils sont nés chrétiens, mais maintenant, ils ne croient plus en l'existence d'un Dieu. Alors, comment convaincre ces soi-disant matérialistes et athées, et comment leur prouver l'existence de Dieu à la lumière du Saint-Coran? Avant de commencer avec lui par le Saint-Coran, comment va-t-il t'écouter au sujet du Coran quand il dit qu'il ne croit pas en Dieu? Ces gens dont tu parles, ceux occidentaux, peu importe qui il est, qu'il soit américain ou britannique, il reste chrétien subconsciemment, au fond de son esprit. Parce que dès que le combat commence entre le musulman et le chrétien, il prendra le côté du chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est toujours chrétien subconsciemment. Alors, que fais-tu avec lui? Une technique. Je vais te montrer. Dès que tu rencontres l'une de ces personnes en chair et en os, tu lui demandes « À quelle église appartiens-tu » Il répond « Non, je ne vais à aucune église. Je ne crois pas en Dieu. » Alors tu lui dis « Félicitations à toi, incroyable, incroyable !» L'homme dit « Je ne crois pas en Dieu. » Je lui dis « Dis-lui, félicitations à toi. » Et le gars est choqué. Il s'attend à ce que tu lui coupes la tête. Tu ne crois pas en Dieu, coupe-lui la tête. C'est ce qu'il attend de l'homme de religion. Je dis « Non, félicitations à toi. » Il dit « Pourquoi des félicitations ?» Je dis « Tu vois, si tu me disais que tu es chrétien, pas de félicitations. Parce que ton père était chrétien, ta mère était chrétienne. N'est-ce pas? » Il dit « Oui. » Alors qu'as-tu fait? Rien. Tu me dis que tu es musulman, pas de félicitations. Pourquoi? Parce que ton père était musulman, ta mère était musulmane. Qu'as-tu fait? Rien. Mais tu me dis que tu ne crois pas en Dieu? Je te dis félicitations. Parce que tu as réfléchi. Qu'est-ce qui t'a amené à ce stade où tu dis qu'il n'y a pas de Dieu? Tu as réfléchi, alors pour ça je te félicite. À quoi as-tu pensé? Eh bien, à ce que tu as entendu, les histoires que tu as entendues. Tu es allé à l'école du dimanche. Ton environnement, il te parle d'Adam et Ève. Oui. Tu as lu sur Adam et Ève à l'école du dimanche. Tu as entendu les histoires. Oui. Adam et Ève. Ils ont été mis dans le jardin. Quand Dieu les a créés dans le jardin, il a dit « Maintenant, écoutez, mangez et buvez. Mangez de tous les fruits du jardin sauf de cet arbre. Au milieu du jardin, le fruit de cet arbre, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » N'est-ce pas? Il dit « Oui. » Et ils ont agi. Et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Avant cela, ils étaient dans un état d'innocence, comme des petits enfants. Ils ne savaient pas ce qui était quoi. Dès qu'ils ont agi, c'était censé être l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance, alors ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Alors ils ont commencé à cueillir des feuilles,
et à se couvrir. Et Adam a entendu. Je lis la Bible qu'il a lue. Et Adam a entendu les pas de Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Tu sais, comme le puissant King Kong, boum, 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 boum. C'est ce que dit la Bible. Il a entendu les pas de Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. C'était l'après-midi, en fin d'après-midi. Alors Adam est allé se cacher dans les buissons. Alors Dieu arrive et se tient là où Adam était quelques secondes auparavant. Et il cherche. Il ne les voit pas. Alors il crie. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Pauvre Dieu. Il ne savait pas où était Adam. Ou peut-être qu'il jouait à cache-cache. Regarde, nous jouons à cache-cache. Tu vois, je le fais avec mon petit-fils. Il a 4 ans maintenant. Tu vois, je rentre à la maison, mon petit-fils est là devant moi. Mais je regarde partout, je dis, Raïs, Raïs, tu caches. Je dis, où es-tu? Et il rit bien. Il pense que son grand-père ne peut pas le voir. Regarde, je joue l'idiot avec lui. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Et il rit. Alors peut-être que Dieu Tout-Puissant aussi, tu sais. Il veut faire une petite blague avec Adam et Ève. Alors Adam regarde à travers les buissons et dit, je suis ici. Alors pourquoi te comportes-tu ainsi? Tu as fait quelque chose de mal. Il dit, non, j'étais nu. Alors comment sais-tu que tu étais nu? Tu as mangé du fruit. Il dit, non, la femme que Dieu m'a donnée, cette femme. Il dit, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je ne serais pas dans le pétrin. Tu m'as donné cette femme. Maintenant, quel sera le problème? Une nouvelle femme? Il dit, le serpent qui m'a trompé. Rejetant la faute, le plus vieux jeu du monde, tu sais ne pas assumer. Maintenant, je demande aux musulmans, toi, tu crois en un Dieu comme ça? Tu crois en un Dieu comme ça? Non. Il dit qu'il ne croit pas non plus en un Dieu comme ça. Alors félicitations. Tu lis plus loin dans la Genèse. Hazrat Moussa, alayhim salam, veut voir Dieu. Alors Dieu dit, regarde, tu ne peux pas me voir et vivre. Le Coran dit, tu ne me verras jamais. Mais dans la Bible, il insiste. Tu sais, comme un enfant gâté. Il dit, regarde Seigneur, je t'aime tellement, je dois te voir. Que peux-tu faire avec un type comme ça? C'est bon, je vais t'apaiser. Alors, Dieu Tout-Puissant le place entre 2 rochers et met sa main dans l'ouverture. Alors, Moussa, alayhim salam, ne peut pas le voir. Puis, il tourne le dos et il retire sa main. Et Moussa a vu le dos de Dieu. Il a vu son derrière. Parce que s'il avait vu son devant, il serait mort. Tu crois en un Dieu comme ça? Qui montre son derrière à Moussa? Il dit, non, regarde, il est d'accord avec toi. Ce que tu veux lui dire, il te le dit lui-même. Tu crois que Marie a porté Dieu pendant 9 mois? Demande-lui. Il dit, non, tu crois ça? Que Marie a porté Dieu pendant 9 mois? Et ce Dieu est né et a été circoncis le 8e jour? Tu crois ça? Non. Alors regarde, cet homme a fait le premier pas vers l'islam. Quel est le premier pas? Quelqu'un veut accepter l'islam, que dis-tu? Dis, commence. Là. Qu'est-ce que là? Non, la ilaha. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'objet d'adoration excepté Allah. Alors il fait le premier pas. Il dit, la ilaha. Ce Dieu, non. Il fait le premier pas, mec. Emmène-le au pas suivant. Emmène-le plus loin. C'est ton travail maintenant. Félicite-le et sors-le de là. Dis, viens, viens mec, comment cette chose est-elle venue à exister? Alors il t'explique et tu trouves que le Coran confirme. Le Coran confirme. Il dit, regarde mec, ce livre dit ce que tu me dis. Inch'Allah, tu pourras faire le travail. Muslims read the Quran because it is their constitution. It provides the solutions to their problems. With what purpose or intention in mind do the Christians read the Bible? Eh bien, vous voyez, la question est que les musulmans lisent le Coran avec l'idée, l'intention que c'est la constitution d'Allah pour nous, que nous pouvons guider nos vies par elle. Les chrétiens, avec quelle intention lisent-ils la Bible?
Généralement, les chrétiens ne lisent qu'avec une seule idée, que cette Bible prouve simplement que le système de salut donné par Dieu et que ce Dieu tout-puissant qui a créé Adam et Ève va venir dans le monde environ 6000 ans après, 4000 ans après Adam, et qu'il va venir et mourir pour vos péchés. C'est ce qui l'intéresse. Donc, bien qu'ils ne soient pas religieux, au fond de leur esprit, c'est le salut. Ra et Najat, le paradis. C'est ce qu'ils ont. Ils l'obtiennent. Alors, ils croient. Ils croient. C'est comme un talisman, comme un tawiz. Vous savez, une fois que vous avez le livre et que vous croyez, le salut est à vous. Ils ne sont pas intéressés à pratiquer quoi que ce soit, car ils disent que ce ne sont pas les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous obtenez le ciel, c'est la croyance. Comme le disait Sragat, il a dit, vous voyez, Dieu Tout-Puissant. Une fois qu'il vous donne le salut, vous faites quelque chose, vous dites que vous acceptez Jésus. Alors, il vous le donne. Vous êtes maintenant dans ses bonnes grâces. Vous faites quelque chose de mal. Il va vous le reprendre. Et puis vous faites du bien, il vous le redonne. Et vous faites quelque chose de mal, il vous le reprend. Il dit, non, Dieu ne fait pas ça. Une fois que vous avez obtenu le salut, c'est fini. Il l'a payé. Jésus-Christ l'a payé. Donc, c'est une belle idée. Si c'était vrai, l'idée la plus fantastique pour obtenir le ciel, vous n'avez rien à faire. Vous croyez simplement. Vous dites que vous croyez et le salut est à vous. Bien sûr, pour nous, nous devons transpirer. Et c'est plus facile de simplement croire et l'obtenir. Donc, ils ne cherchent qu'à justifier cette croyance que le Christ est mort pour les péchés. Our sister, yes. Well, Quran says that Muslims can marry Jewish and Christian women. But can you tell me, or can you prove that any Christian or Jewish woman has ever produced a Muslim child? The Spanish downfall was due to these mixed marriages. In India, the downfall was due to these marriages with the Hindus or the non-Muslim bride. Anywhere you go where there are mixed marriages, there is no Islam left. No, because children they are brought up with the mother, they spend more of their time with the mother. And whatever they educate them, they return. So many of our brothers, they take disadvantage that we can marry Jewish or Christian women. But don't they think that what are the consequences? Le sujet concerne les musulmans qui épousent des femmes chrétiennes et juives. Allah nous dit que vous pouvez épouser des femmes des gens du livre, Ahlul Kitab, à condition qu'elles soient vertueuses parmi elles. Parmi les musulmans, lorsque nous cherchons des épouses, nous devons rechercher des femmes vertueuses. Si vous en trouvez parmi les chrétiennes, elles devraient être meilleures que toute femme musulmane que vous pourriez trouver. Mais généralement, nos frères finissent par choisir les rejeter, vous voyez ? Non, c'est... Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais dans le commerce de meubles, j'avais un frère qui travaillait avec moi, Monsieur Hafizi. Un jour, j'ai vu son frère avec une femme métisse, un mélange entre noir et blanc en Afrique du Sud. Et à première vue, elle était, vous savez, peu attirante, disons-le ainsi. Alors je viens dire à mon ami, « Tu sais, j'ai vu ton frère avec sa femme. Et quelle chose, mon frère, quelle chose ?» Il me répond, « Tu vois, Mota, mon grand frère me dit que certaines personnes mangent la viande et jettent les os, mais mon frère les ramasse et en fait une guirlande. Il y a des frères musulmans qui se mettent des guirlandes autour du cou, vous savez. Où ont-ils trouvé cette femme? Il m'a dit, sur la piste de danse. Où l'as-tu trouvée? Au cinéma. Elle est sortie avec toi, mais avec combien d'autres avant toi? Allah dit, Moursinad, une femme bonne, vertueuse. Mais nos frères cherchent la facilité. Ils disent lui que l'islam permet cela. Mais qu'est-ce que l'islam permet vraiment? Vous voyez, la Oumma était une communauté à qui cette permission a été donnée, mais de telle sorte que toute la Oumma, tout le monde, était désireux de voir cette femme changer. C'était l'affaire de tous, pas seulement la tienne ou la mienne. Il n'y avait pas de mon affaire et ton affaire. Alors j'ai le droit, mais je me tais. Ensuite, les enfants qui naissent, que se passe-t-il? Les mariages se brisent. Parfois, c'est une conversion de convenance. Généralement, dans mon pays, j'ai vu que la femme se convertit. Qu'est-ce que c'est? Il va avec cette femme voir le cheikh, le moulvi, et dit, « Regardez,
je veux épouser cette femme. Alors le Moulvi Sahib demande à la femme, tu veux l'épouser? Elle dit oui. Alors dit la kalima. Qu'est-ce que c'est? Dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Elle le dit. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ton nom est Fatima. Tu veux épouser cet homme? Elle dit oui. Dit, je fais le nikah selon la sunna, au nom de Rahman Rahim selon la sunna, au nom d'Issa Mini, je suis Kamakal. D'accord. Il a sa licence. Wallah, c'est le genre de personne que nous avons. Vous voyez, qu'est-ce que la conversion? Vous devez changer la vision de cette personne, sa vision complète de la vie. Mais au fond de son esprit, Jésus reste présent. Certaines d'entre elles sont ouvertement chrétiennes et font de leur foyer des centres d'activité chrétienne. Et nous perdons des hommes à cause des femmes qu'ils épousent. Ils épousent des femmes chrétiennes et se perdent. En Afrique du Sud, en ce moment, il y a tellement de musulmans apostates qui apparaissent. Vous trouvez Shabir Wadi, sa femme est chrétienne, Salim Adam, sa femme est chrétienne. Tout cela à cause des femmes, ils se christianisent maintenant. Même s'ils ne se christianisent pas, dès que le mariage se brise, où va la femme avec vos Fatmas, Khadijas et Mohammeds? Elle retourne chez les siens. Et où vont-ils? Les tantes et les grands-mères vont à l'église, alors vos petits Fatmas, Khadijas et Mohammeds vont à l'église, ils se christianisent, le mariage se brise, vous mourrez. Où va-t-elle? Chez votre grand-père? Non, elle va chez ses grands-mères et ses tantes. Chut! Nous en perdons par milliers. Wallah. Les imbéciles ne savent pas avec quoi ils jouent. Ils jouent avec le feu. Je vous dis que, à moins que cette chrétienne ou cette juive, vous puissiez en faire une personne meilleure que votre mère à la maison, ne prenez pas ce risque. À moins que vous puissiez en faire une femme meilleure que votre mère, meilleure que votre sœur à la maison, je vous dis que vous jouez avec le feu. Êtes-vous prêt à faire cela? Vous n'avez pas le temps. Et vous n'êtes plus un homme. Vous n'êtes plus un homme. Vous êtes un mâle, d'accord? Mais vous n'êtes plus un homme. Vous n'avez plus la force que les hommes avaient, comme l'un de nos poètes l'exprime très bien. J'espère pouvoir le traduire. Il dit, Sheikh Sahib bhito parde ke koi hami nahi, mufti mein college ke ladke unse badjan ho gaye, bazi mein farma diya kal aapne ye saaf saaf. Je vais le traduire. Ce savant, je ne parle pas de notre cheikh ici. Ce Sheikh Sahib, il n'est pas non plus un partisan du parda, vous savez, le voile. Il n'est pas un partisan du parda. Hier, dans la conférence, il l'a dit clairement, très clairement. Ce n'est pas pour rien que cette université commence à être mécontente de lui. Il a expliqué hier dans la conférence, très clairement, qu'après tout, contre qui allez-vous faire le parda quand les hommes eux-mêmes sont efféminés? Ils sont déjà comme des femmes. Les hommes ne sont plus des hommes. En d'autres termes, vous êtes aussi comme des femmes. Vous savez, c'est ce qui est arrivé aux hommes. Vous n'êtes plus assez hommes pour exercer vos droits même chez vous, avec votre propre femme. Alors, ne prenez pas de risques. Ne vous brûlez pas. Je pense que la meilleure chose pour conclure notre réunion est de lire une sourate et de la réciter ensemble. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux et le très miséricordieux. En vérité, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et qui se recommandent mutuellement la vérité, et se recommandent mutuellement la vérité. Qu'Allah les bénisse.